Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sifek le streamer, bienvenue dans la RTC numéro 61, je suis avec Sirius et Pandatsuki, et on va vous parler de l'univers du Wushu juste après le jingle. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Sirius, ta caméra elle freeze, il faut que tu peux, comment dire, réduire la fenêtre, mais si tu cliques, enfin tu peux la couvrir, mais si tu la réduis, elle lag. C'est juste petite Alors, info. quelle Mais quelle fenêtre du coup? la fenêtre de la caméra, voilà, comme ça fonctionne bien. Là, c'est bon? Tu peux OK. la couvrir, mais si tu la réduis, ça lag. En tout cas, ça c'est pas grave, c'est un petit peu notre tambouille. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au chat aussi. Merci de nous faire l'amitié d'être là. Je reçois Sirius. Comment ça va? Eh bien, impeccable. Bonsoir tout le monde. Ça va super. Donc, on doit t'appeler Merci. maître. Comment on doit t'appeler? Non, sérieux, c'est très bien. Y a pas un nom particulier Mes élèves disent Laoshi. Laoshi, c'est-à-dire professeur. Laoche. D'accord, Laoche. Mmh. professeur. Bon bah, on a Laoche Sirius qui est avec nous. Et on a aussi Pandatsuki qui est en tenue de Coucou. massage, j'ai l'impression. Non, j'ai mis mon sort de kimono. Ouais. Kimono de massage. Après, je peux faire des massages, hein, mais Ouais, bon. c'est vrai. En tout cas, bienvenue Panda, comment ça va? Bah, ça va super. Je suis trop contente d'être là. Et bienvenue le chat, j'espère que vous allez très bien aussi. Salut YouTube au passage. On va Coucou. commencer par rappeler la règle principale. Si vous avez des questions, vous les écrivez dans le chat avec vos petits doigts et c'est Panda qui va nous les lire. Donc elle a son carnet, tout va bien se passer. Première question, Sirius, ça fait combien de temps que tu fais du bouchon? Depuis 2007. Donc, je te laisse faire le calcul. C'est quoi, Ok, 15 ans, 16 ans? Ça va faire ouais, 16 c'est ans en ça. septembre. Mmh. Donc 16 ans que tu fais du wushu. Ouais. Euh, Tu as commencé par cet art martial-là, ou alors tu en as fait un autre avant et ça t'a amené vers le wushu? Non, j'ai commencé par celui-là. Ah d'accord, ok, tu vois, Ouais, c'est rigolo. directement. D'accord. On va commencer crescendo, hein. Comment t'as connu? Bah, comme beaucoup, je pense, c'est, les films d'arts martiaux, tout simplement. Le Jackie Chan, Jet Li, beaucoup de Jet Ouais, Li. Heu, du coup, j'avais passé un été où je me suis dit: «Il faut que je me mette au sport». J'étais, entre la première et la terminale et en fait, mon été, je l'ai passé à regarder du Rocky et du Jet Li. Du coup, c'était soit la boxe anglaise, soit, le wushu et en fait, d'accord. voilà, j'ai testé et je suis resté. T'as Mmh. testé les deux? Alors non, anglaise, non, j'ai pas testé du coup. J'étais au wushu D'accord, directement et puis, d'accord. j'ai Et été conquis. l'éléphant au milieu de la pièce, qu'est-ce que c'est le wushu? Quand même. Wushu, bah, c'est un l'art martial chinois. Si on traduit les termes wu et shu, c'est, wu, ça veut dire, la guerre, tout ce qui est lié à la guerre, tout ce qui est D'accord. lié à ce qui est martial, qui a une finalité de stopper un combat. Heu, donc dans le sinogramme même de wu, en fait, il y a une hallebarde qui est censée représenter la fin du combat, justement. Le shu, c'est tout ce qui est, les arts, tout simplement. Donc c'est les arts de la guerre, Hmm. simplifiés, quoi. Mmh. D'accord, parce qu'il y avait tellement moyen de faire des vannes que j'ai préféré pas le faire. Entre le chou et lézard, j'avais des blagues qui venaient, mais genre je le ferai pas. Mais en tout cas, ok. Est-ce que c'est encore utilisé aujourd'hui alors je sais pas si c'est une vraie question, mais en Chine, est-ce que c'est encore utilisé le wushu à l'armée? Ou alors ils ont des flingues et Oui, maintenant oui, c'est toujours utilisé. C'est toujours utilisé. Avant, même le wushu, ça s'appelait pas wushu, ça s'appelait guoshu. C'était l'art de la nation. Guo, c'est nation. Donc d'accord, c'était quelque chose qui était très fermé, très dans le pays. C'était pas ouvert en fait au monde. Euh, mais c'est toujours utilisé effectivement pour l'armée. Beaucoup de militaires viennent des écoles de Shaolin. Ils y arrivent à 5 ans, 4-5 ans, et ils y restent, ils font toute leur scolarité avec 5 à 6 heures, voire plus d'entraînement par jour. Et ils sortent de là, après ils vont dans l'armée.
Ah ouais, ok, d'accord. Ah, tu vois, j'en Ah, avais c'est énorme. aucune idée. Du coup, peut-être pour rappeler les termes, parce que c'est vrai que j'ai pas envie de trop écorcher, même si je suis désolé, il y en aura un. Shaolin, c'est quoi par rapport à Wushu? C'est les élèves, c'est les professeurs, les Alors, pratiquants? non, Shaolin, c'est une montagne à la base. C'est la montagne Songshan. Ce sont des moines. Ce sont les moines bouddhistes, Ok, voilà, de Shaolin, de la petite forêt. Donc ça vient du Henan, donc une province qui est au centre de la Chine. Et il est souvent mis en opposition avec une autre montagne qui est assez célèbre, c'est Wutang. Wutang, qui est plutôt des moines taoïstes. donc Donc Wu, Shaolin, ils ont le crâne ça veut rasé. dire montagne aussi un peu, non, j'ai l'impression. Non, non, le Parce Wu que de c'est présent dans Wutang, les deux. je sais pas ce que c'est. Oui, c'est vrai. C'est vrai, non, non, montagne, c'est Shan, plutôt D'accord, Shan. ok. Mm. Ok. Rien à voir avec Wuhan aussi, une montagne très connue. Alors, Que nous, on Wuhan, connaît très bien Wuhan, chez... Ouais, nous, on connaît Wuhan, très bien, c'est ouais. c'est la grande ville qui est à côté de Wutang, justement de la montagne Wutang. D'accord. Ouais. Ok, d'accord. Ah, donc c'est d'accord, c'est intéressant. Donc, le wushu était pratiqué par des moines au début? L'histoire raconte C'est que incroyable. ça serait un moine venu même d'Inde, qui a donc Bodhidharma ou Damo, qui aurait importé en fait les arts plutôt indiens, du coup les arts martiaux, aux moines Shaolin pour qu'ils se défendent en fait, voilà, pour qu'ils puissent se défendre lors d'attaques. Parce que les temples de Shaolin ont été détruits plusieurs fois, ont été attaqués de nombreuses fois aussi, et du coup il fallait qu'ils apprennent à se défendre. D'accord. Donc Ah oui, c'était un des styles, voilà, un des styles dans le wushu. Parce que le wushu, c'est un Hmm. regroupement, c'est un nom générique. Il y a plus de 600 styles différents. C'est ce que j'allais dire, parce que justement, moi, je savais Ah, pas. Quand on a préparé l'émission, on a eu un petit coup de fil et tu m'as appris ça à cette occasion-là. Une des raisons, en tout cas, pour lesquelles le wushu est pas représenté comme discipline olympique, c'est parce qu'il y a pas, ils sont pas mis d'accord sur un wushu, quoi. Si j'ai c'est bien ça. compris. Enfin, c'est pas un wushu, c'est comme je dis, wushu, c'est vraiment un terme générique. Du coup, dans le wushu, on va avoir le kung-fu, on va avoir le tai chi chuan, on va avoir le qigong. Encore que le qigong, c'est encore à part, c'est un art énergétique. Mais Kung Fu et Tai Chi Chuan, c'est deux pratiques différentes. En soi, enfin maintenant on les sépare beaucoup. Avant c'était pratiqué ensemble. C'est les arts internes, les arts externes. Donc méthode du souffle pour le Tai Chi, des mouvements plus lents. Et le Kung Fu, lui, il se divise dans des centaines et des centaines de styles différents. On va avoir le style de Shaolin, on va avoir le style de Wu-Tang, pour les plus, enfin, assez connus. Après on va avoir les styles imitatifs, comme Jackie Chan qui faisait l'homme ivre. Drunken Oui, c'est Master, les vrai, ouais. films, voilà. La menthe religieuse, les styles imitatifs d'animaux, le tigre, la grue. On va avoir le tanard pour panda, le canard, mais qui est assez rare parce qu'il se pratique plus dans les temples, enfin, du côté de Shaolin. Et puis après, il y a plein d'armes différentes. Donc le problème, la grosse problématique, c'est pour entrer au JO, eh ben, comment on choisit? Comment on va noter? Comment on va intégrer cette pratique et faire connaître aux yeux de tous? C'est tellement vaste que pour choisir un style, c'est très très compliqué. Alors pendant un moment, ils ont pensé mettre juste le Tai Chi Chuan dans le comité olympique, ainsi que le côté combat, donc ce qu'on appelle le Sanda. Sanda, c'est-à-dire la boxe libre. C'est une boxe pied-point avec projection qui se déroule sur une surface surélevée. Donc un peu comme avant, on D'accord. pouvait voir les Lei Tai, c'est des combats qu'on peut voir sur des plateformes, en fait, quoi, comme dans les jeux, comme dans Dragon Ball, sur le fameux tournoi. Si on sort de D'accord. la surface, on perd des points. Mm. Hmm. Ça, ils ont essayé, mais c'est encore assez complexe de faire rentrer dedans. Ouais, j'ai l'impression que ça va être un peu ça le frein principal. C'est le wushu, c'est connu parce qu'effectivement, ça regroupe plein de trucs. Mais après, tu vois, à part le kung-fu, et en plus, tu nous disais que ça peut se rediviser. Mm. Bon, c'est dur de mettre tout le monde d'accord, en fait. Totalement. Ouais. Ouais. Et puis même niveau pratique, juste le niveau de pratique en Chine est tellement élevé par rapport au monde Oh, entier il y aurait que des Chinois représentés. Ouais. qu'il n'y aurait que des Chinois, des Indonésiens, des Malais. Enfin,
Vraiment l'Asie, Asie du Sud-Est, ils sont vraiment très très forts là-dedans. Ouais, ça fait partie des Euh, traditions aussi. Donc, Hmm. Ça fait partie des traditions et puis le sport là-bas est aidé financièrement par l'État. Ouais, ouais. comme nous, par exemple, le Avec judo, la qui est pétanque. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être, on va dire. Ouais. Non, mais tu vois, nous, par exemple, des sports comme le judo dans les arts martiaux français, enfin français qui Mm. sont beaucoup faits en France, le judo est très subventionné. Mm. Notamment parce que Absolument. bah, Ouais, on ouais. a eu David Douillet en ministre des Sports, il a gagné des compétitions, donc il y a eu des espèces de rayonnance. Pour que ça arrive avec le wushu, il y a encore, c'est vrai qu'il y a encore petit peu de chemin, quoi. Euh, Il y a des Français qui se débrouillent, hein, on a un champion du monde quand même dans la discipline, dans un des styles du coup. ouais, Mais il y en a qui ont beaucoup œuvré justement pour le wushu, que ce soit au niveau européen, au niveau mondial, mais c'est encore assez timide. Encore d'accord. assez timide. Ouais. Euh, Est-ce que, alors, petite parenthèse, est-ce que tu maîtrises la technique skadouche? C'est dans Kung Fu Panda, c'est la technique avec le petit doigt. Bah oui. Ça, le Ouais. petit doigt là, C'est ce que ça, c'est très, bon, j'ai vu, c'est très puissant, donc je pense que c'est Psh. important. c'est un secret. Ouais, c'est un secret, non, ouais, ok. Secret professionnel. On Je l'apprendra peux pas pas ce répondre à soir, cette Bonne question. désolé. réponse, bonne réponse. Non, mais voilà, je préférais demander, parce que la technique du petit doigt, Yuki, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça, Wookie, c'est important, tu vois. En tout cas, bon, blague à part, je vais m'orienter vers Panda. Est-ce que tu as des questions du chat? Oui, il y en a déjà pas mal. Merci, Brigitte. Déjà, on demande tout simplement à Sirius s'il peut se présenter un petit peu en dehors du wushu. Qui es-tu? Où vis-tu? Voilà. Bon. Mensuration ASV. Je vous communique mon RIB aussi à la fin ou... Exactement, ouais. Allez. Mais du coup, moi, c'est Sirius, donc Fred, de mon vrai prénom. Je vis à Brest, donc en Pas Bretagne. d'énergie. Et... Ouais, c'est ça. Et c'est mon métier, en fait. Voilà, professeur de Wushu aujourd'hui, c'est mon métier. Alors, j'ai d'autres passions à côté. Et les jeux vidéo, évidemment, vous m'avez peut-être vu chez les Gamériens quelquefois. Je passais un petit été, comme disait Panda, à jouer à des Ouais. RPG. Euh, Je et pensais que tu aurais joué à des versus fighting. Ouais. bah, je rage pas mal. Alors, chose nouvelle que j'ai testée là, c'est j'ai réussi pour la première fois de ma vie à platiner un Tekken. Vraiment aller jusqu'au bout des jeux Tekken. Sachant que Il y d'habitude avait... je rage et je mets le niveau plus facile et j'éclate juste les gens en face. Et là, Donc, Tu lui as fait une prise de wushu? ouais. eh ben, ouais, carrément, dans Il y a Tekken, des il y a beaucoup de personnages wushu en fait. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, il y en a beaucoup. Dans Tekken, dans Soul Calibur, il y a pas mal de wushu. Ouais. D'accord, putain, c'est rigolo. Donc voilà, fan de Voilà. jeux vidéo et aussi professeur de wushu. Ça m'envoie Mm. vers Mm. une petite question. Ça fait combien de temps que tu Exactement. l'enseignes? Officieusement 16 ans. Attends, t'as commencé par Officiellement, l'enseigner? en fait, non, j'ai commencé il y a 17 ans, en septembre voilà, 2007. Et l'année d'après, j'étais tellement passionné que on faisait des initiations avec les deux profs de l'époque dans les collèges. Et du coup, j'allais avec eux. Donc, je commençais à faire les initiations. Et puis, l'année d'après encore, on a remis ça. Et puis après, j'ai commencé plus ou moins. Je suis rentré en STAPS. Donc, j'ai fait une licence D'accord. STAPS, éducation motricité, spécialité entraînement. Et du coup, bah, suite à ça, j'ai commencé à enseigner. Voilà, j'ai fait Tes armes. mes armes, voilà, tout à fait. Donc là, on a une petite photo avec Rémi, justement, l'autre Je, prof avec qui on pratique. je me permets Euh, d'habiller un petit peu l'émission pour bien montrer sûr, aux non, non, gens, c'est puissent très voir un peu bien. à quoi ça ressemble. Mais vas-y, je t'en prie qu'on continue, hein, continue, Et pas de ouais, problème. ouais, bien sûr, sûr. Et du coup, voilà quoi. Je suis- Après, j'ai passé donc mes ceintures, j'ai fait dans quel ordre j'ai fait les choses. J'ai pas franchement fait les choses dans le bon ordre au final. Parce que j'aurais dû me concentrer d'abord sur ma pratique personnelle, bien travailler, etc., avant de commencer à partager. Mais j'adore partager en fait ce que j'apprends. Du coup, ça m'a très vite amené à enseigner, tout simplement. Hmm.
Je t'en prie, Panda, parce que sinon j'allais raconter une bêtise, donc vas-y, vas-y, je te laisse. Justement, donc il y en a qui demandaient si c'était ton métier. Est-ce que c'est ton métier Ouais. à temps plein? Et est-ce que tu es considéré comme un sportif de haut niveau? Et est-ce que tu arrives surtout à en vivre? Très bonne question. Ah Alors c'est ah! mon métier c'est mon métier à temps plein. Alors temps plein, c'est pas un 35 heures, hein. Je dois être à une vingtaine d'heures d'enseignement par semaine. C'est déjà pas Donc mal, c'est hein. à cause de ça qu'il peut pas reprendre les streams, hein. Faut Ouais, qu'il gagne les clairement, streams. j'ai plus d'heures, j'ai plus d'heures. Mais du coup, j'enseigne le kung-fu, le tai chi et le qigong. Donc en fait, on commence à D'accord. 5 ans et puis la dame la plus âgée que j'ai, elle a 85 ans. Ah Donc ouais, Putain, ils vieillissent ouais, vite, hein. ouais, ils vieillissent très vite. c'est en année chien. Ah la Ouais. vache, putain, ça vieillit vite, hein. Et là, depuis allez, 1 an, je peux vivre enfin là, depuis cette année, vraiment, je peux vivre décemment de ça. D'accord. Depuis le début, c'était un petit peu vivoté avec des compléments à côté en plus. Là, depuis cette année, je peux vivre davantage. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est super. Question, bon, je la raconte maintenant, mon ânerie. Tu t'es déjà battu avec du wushu? Est-ce que t'as déjà fait des Euh, bagarres en, en f- utilisant le wushu? en fait, c'est particulier parce que j'aime me battre, Mais tu t'es jamais mais quand c'est, battu. quand c'est réglé, tu vois, enfin Ouais, ouais. quand quand il y a un cadre. J'aime pas, enfin, je me suis jamais battu dans la rue, tu vois, que ce soit avant que je pratique du wushu ou après. Donc, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Alors, c'est peut-être ça aussi le wushu, c'est arrêter le combat. Donc, si on arrête avant même qu'il commence, c'est peut-être pas plus mal. Donc, pour l'instant, je touche du bois, j'ai pas de bois, de la peau de singe. J'ai pas eu besoin de me battre, d'utiliser ça en combat. Hmm. Non, parce que c'est vrai que je me suis dit, tu vas pour te battre et t'as un gars, il commence à te sortir une position chelou, je pense que ça arrête le combat, effectivement. Donc quand je me suis Mhm. embarqué là. Mais moi d'ailleurs, j'ai Il y une a une question, vidéo qui est c'est pas mal. ouais, t'as des Non, il y a une vidéos et vidéo tout? comme ça qui est... Non, enfin pas de moi, mais il y a un type Ah. qui se bat dans la rue et puis il commence à faire des postures bizarres et il avance comme s'il faisait une forme technique en fait. Hmm. Et du coup, l'autre en face, il le regarde, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Donc ça arrête le combat. Je t'en prie, du coup, Panda, tu voulais poser Ouais, une parce que question. moi j'avais une question, c'est que est-ce que c'est comme je sais que dans certains arts martiaux, t'as un système de ceinture, etc. Est-ce que ça fonctionne aussi avec un système de ceinture? Et est-ce que à un certain niveau, tu peux être considéré comme une arme blanche? Hmm. Ouais, bonne question. Les ceintures, en fait, à la base, il y en a pas en Chine. C'est-à-dire que dans la Hmm. pratique, eux, ils pratiquent, t'es apprenant toute ta vie, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une cérémonie. Bon, ça, c'est le côté De toute façon, tradit. ça se voit, hein, Mais le gars qui gère. Ça. ouais, ouais. Après, les Européens, les Occidentaux, surtout, ont besoin de structure et de cadrer les choses pour De avoir un... reconnaissance. Ouais, c'est un besoin de reconnaissance, mais c'est un besoin aussi d'objectif. En fait, les enfants, les ceintures, c'est juste pour donner des objectifs aux enfants. C'est bah tiens, t'as Hmm. tel âge, tu dois savoir faire ça, et en fait, comme ça, ils ont des paliers, ils peuvent progresser. Et c'est pour ça que le karaté et le judo ont été très 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 forts là-dessus, c'est qu'ils ont réussi à faire un système de ceinture qui permet de perdurer dans le temps et de garder justement, c'est une question de garder les enfants euh, chez eux. Alors, Le si wushu, il je n'y a peux me pas permettre forcément ça. une petite remarque, il y a aussi, je trouve hein, personnellement, Hein. ça correspond très bien au côté militaire. Tu sais, les militaires, ils ont Ouais. sur leurs épaulettes, ils ont des grades. Et Hein. pour moi, les ceintures, c'est un peu le grade du combattant, si tu préfères, d'art martial. Et ça donne une indication visuelle à qui j'ai affaire. Dans l'armée, c'est bon, Ouais. moi je les connais pas, mais tu vois quelqu'un qui fait l'armée, il voit, bon, il y a 5 petits bâtons, il se dit, ok, d'accord, il est plus haut que moi. Il est plus haut que moi, donc je lui dois le respect. Dans le judo, c'est pareil. Ah, ok, il a telle ceinture, donc, ok, je vais pas trop me la raconter, sinon je vais me prendre un Ushimata, là. Donc, Hmm. c'est un peu aussi, j'ai l'impression, hein. Peut-être qu'effectivement, l'objectif, c'est de garder les enfants le plus longtemps possible, mais ça me Mm. rappelle, moi aussi, le côté un peu militaire. Hmm. Oui, oui, totalement. Après, comme tu demandais, Panda, tu as quand même un diplôme en France qui s'appelle diplôme de ceinture noire. Ouais. Hmm. Euh, le wushu ne
déroge pas à la règle. Là, il a été pendant longtemps sous le giron de la fédération de karaté pour apprendre les mœurs, savoir comment faire en fait pour structurer une fédération. Et le karaté, comme il est vraiment bien carré par rapport au passage de grade, etc., le diplôme est valable aussi. C'est-à-dire que le diplôme de passage de ceinture noire se fait. Après, il y a tous les dan, donc ceinture noire premier dan, ensuite deuxième, Oui, troisième, c'est quatrième, ça. etc. D'accord. Ça monte. Ça se fait. Et à partir du moment où tu as passé le premier dan, tu as ta ceinture noire, tu es considéré, oui, légalement comme Mm. une arme blanche, en gros, quoi. Faut pas D'accord. faire Donc le pour con, le quoi. wushu aussi, c'est comme ça, d'accord. Ouais. Et même ceux qui passent une ceinture noire de tai chi ou de qigong, parce qu'on peut passer des ceintures noires de qigong aussi maintenant. De poterie aussi, non, ça marche. Techniquement, ouais. Techniquement aussi, on peut. Voilà. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. On est D'accord. des Oui. bisounours. Et d'ailleurs, pour moi, c'est juste une manière de montrer que la personne, elle maîtrise son art. Mais bon, techniquement, les gens les plus dangereux, c'est souvent pas ceux qui ont les ceintures noires. Hein. Les mecs imprévisibles. Ben oui, c'est ça. Et puis même les gens qui sont dangereux, ceux Mm. qui sont armés. C'est pas forcément ceux qui... Parce que comme tu le disais, le but du wushu, c'est d'arrêter le combat. Normalement, tu mets un coup et t'as gagné, tu vois. T'as pas besoin de faire 50 pirouettes et machin. Donc c'est un peu le but du jeu, quoi. Donc effectivement, tu fais ça depuis très très longtemps. Euh, Mm. Toi, vis-à-vis de tes pairs, est-ce que tu as Mhm. mis longtemps avant de te faire respecter, mais de te sentir légitime vis-à-vis d'eux? Bah, je t'avoue que toujours pas, hein. Là, j'ai Oh, passé mon 4e dan l'année dernière. Je sens pas encore. Je suis aussi à côté arbitre national. À côté de mes pairs, non, je me sens pas forcément légitime. Je me sens tout petit en fait. Donc, l'humilité, quoi. ça, bah, ouais, je sais pas, c'est C'est beau, hein? humilité aussi. On a toujours à apprendre en fait. Donc, il n'y a pas besoin de se placer plus haut que les autres. Hmm. Euh, Euh, Pareil, on verra, je montrerai des vidéos plus tard. Euh, j'ai l'impression que dans les compétitions, il y a soit des choses individuelles, ou alors soit des espèces de chorégraphies de faux combats. Un peu Est-ce comme le catch. Alors, on, on pourrait avoir un parallèle où effectivement, j'ai l'impression que c'est En plus appris par gracieux, cœur. quoi. c'est du catch Ouais, chinois. un peu plus rapide, effectivement. En tout cas, une chose est sûre, de ce que je me rends compte, il n'y a pas de combat Hajime et c'est parti, et c'est imprévisible et tu sais pas ce qui va se passer. Il y en a? Si, il y en a, Ah, il y en a, il y en a. intéressant, intéressant. Il y en a. En fait, il y a, dans les pratiques de wushu, dans wushu, donc je disais, c'est divisé en kung-fu, tai chi maintenant. Dans le kung-fu, il y a la pratique technique, comme les katas en fait en japonais, enfin pour le karaté tout ça. En chinois, ça s'appelle les taolu. C'est les routines de Taolu. pratique. Taolu, ouais, tao et lu, c'est la voix, donc c'est une routine en fait de pratique. C'est ce qu'on voit, voilà, les enchaînements techniques plus ou moins acrobatiques. Et après, il y a le côté combat aussi. Et là, il y a différents types de combats. On va avoir la lutte, le shuai jiao, on va avoir le sanda. Donc ça, c'est comme je disais, c'est pieds-points, projection sur une plateforme. On va avoir le Wing Chun aussi, qui a sa forme de combat. En fait, normalement, toutes les pratiques doivent avoir leur finalité de combat. Maintenant, tout le monde ne pratique pas technique plus combat. Voilà, souvent, on en fait un, on fait deux, on sectorise en fait ce qu'on va pratiquer. Ce qui est assez dommage d'ailleurs, parce qu'on devrait normalement tout faire pour comprendre l'essence de la pratique, quoi. Quand tu, quand tu fais un combat, est-ce que Mhm. il y a que du combat debout, il y a du combat au sol, il y a du combat avec des armes? Euh, Parce que tu vois, je pense que c'est peut-être aussi ça qui fait la diversité, mais aussi Mhm. un des éléments pour lesquels c'est compliqué pour la discipline d'avoir une stabilité, parce il y a beaucoup de possibilités. Est-ce qu'il y a, effectivement, comme au judo, c'est assez binaire, tu as le combat debout, où tu dois tenir le kimono, et le combat au sol, qui se termine Mhm. souvent par des armes blocs ou des Mhm. étranglements. Comment ça se passe pour le wushu?
Alors, comme je disais, il y a différents types de pratiques. Le Shuai Jiao, donc tout ce qui est lutte, c'est l'ancêtre du judo en fait, le Shuai Jiao. Je le connais pas assez pour dire s'il y a de la technique au sol. Par contre, toutes les techniques de base du judo, on va les retrouver dedans. Ah, ok. Ensuite, tous les techniques de combat qu'on va avoir, de tous les styles, les 600 et quelques styles qui peuvent exister, ils ont tous une finalité de combat. Le gouvernement chinois a voulu synthétiser justement le côté combat et les poses qu'on pouvait avoir, des poses assez basses, assez stables, avec des grands mouvements. En fait, elles ont été condensées, elles ont été vraiment, on va dire, optimisées pour un combat de type boxe. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle le sanda, avant c'était sanshou, c'était la main libre, c'était sans gants. Maintenant, c'est avec des gants, c'est des protections. En fait, ça ressemble vraiment à la boxe thaï, juste dans D'accord. la forme. C'est-à-dire qu'on est en short, débardeur, un casque, des gants, et on a des postures de boxe. Donc ça, c'est vraiment la synthèse combat qu'ils ont proposé justement au JO. Mais c'est assez complexe à rentrer. Ouais, comme tu disais, Euh, s'il y a que des Asiatiques, bah déjà, le côté occidental, ils vont se dire, ouais, mais attends, attends, c'est mm. bizarre, on fait que de perdre. Le sanda est plus facile d'accès, entre guillemets. C'est la boxe. Donc en fait, on peut pratiquer le sanda sans connaître tout le background, en fait, que ce soit historique ou culturel du wushu. Tu les Donc c'est connais, t'en connais plus combien, accessible. toi, des 600? Je les ai pas comptés, je sais pas, je saurais pas te dire. Parce qu'il y a les côtés traditionnels, et puis pareil, le gouvernement chinois, dans les années post-Mao, ils ont voulu synthétiser les styles traditionnels. Puis il y en a qui En ont fait, disparu. ouais, ouais, mais du coup, ils ont coupé la Chine en deux à partir du fleuve Jaune. Euh, tout ce qui est au nord du fleuve, c'est les techniques qu'on appelle Changquan. Changquan sont les techniques, enfin la boxe du long point. Donc c'est des mouvements, on va avoir des mouvements vraiment très, très amples. Alors niveau combat, ça va pas servir à grand chose, donc il va falloir resynthétiser pour faire quelque chose de combat. Mais pour justement que tous les styles des ethnies ou des familles soient resynthétisés dans un seul grand style, comme Ok. le Shotokan a pu faire avant avec le karaté. Et tout ce qui est au sud, ils l'ont appelé tout simplement le Nanchuan, donc la boxe du sud. Mais c'est pareil, c'est tous les petits styles qui existent dans le. Donc c'est le tigre, ça va être la grue, tous les trucs comme ça C'est quoi du ton sud en fait. préféré, toi? Hmm. Bah, j'ai pratiqué pendant. Enfin, depuis le début, je fais du Changchuan. Changchuan, c'est la boxe du nord. Là, depuis quelques années, je me mets au Nanchuan et j'aime bien la finalité, enfin, le côté explosif du Nanchuan. C'est plus une boule de nerfs, un petit peu, le Nanchuan. C'était pratiqué plus sur les bateaux, sur des petites embarcations, donc il fallait que ce soit des mouvements rapides, vraiment stables, mais puissants. Donc du coup, je trouvais ça plutôt sympa à pratiquer. Euh, Après, le Changchuan, c'est quand même une bonne école de pratique. Ça te donne un corps quand même qui est assez souple. Euh, du point de vue santé, le Changchuan est Bah, sympa. c'est vrai que tu fais bien de le remarquer. Je vais pas dire que c'est de la danse non plus, mais il y a un côté chorégraphique, Artistique, ouais. ouais, qu'il n'y a pas forcément dans d'autres sports, dans d'autres arts martiaux. Pour moi, ça se rapproche un peu, tu vois. Je trouve que le karaté est plus, et karaté et le taekwondo sont plus élégants à regarder que la boxe et le judo, par exemple. Et je pense Mm. que le wushu est plus côté C'est moins violent, visuel. peut-être. Bon, je pense que si tu te prends un coup, dans tous les cas, on sera pas d'accord, mais je trouve que c'est plus visuel à regarder Mm. que le judo ou la boxe, où finalement, c'est plus la puissance, ou dans le judo, le côté statique du combat, quoi. Donc effectivement, le côté, oui, bon pour la santé, je peux comprendre. Il y a peut-être un côté yoga aussi, tu vois, dedans, Ouais. peut-être relaxation, tu vois. Quand tu vois que certains mouvements très très amples, etc., où tu sais, t'as l'impression que c'est presque des étirements, tu vois. C'est assez Là, joli là, on touche visuellement. plus du coup, on touche plus le domaine du Taiji Chuan ou Tai Chi Chuan, qu'on peut voir aussi écrit, et du Qigong, qui sont des arts justement de préservation de la santé. On va venir essayer de prévenir la santé, on va l'améliorer et puis prévenir les maladies.
Le Qigong étant vraiment à part encore, parce que ça, on le met souvent avec le Wushu. Normalement, on devrait le pratiquer avec le Wushu. On le met souvent à part parce que c'est une pratique Qigong, c'est-à-dire travail du souffle, travail de l'énergie. C'est vraiment un pan de la médecine traditionnelle chinoise. Ça, c'est encore autre chose. Mais avant, tout était lié. C'est-à-dire, dans les pratiques, on faisait pas, bah tiens, moi je vais faire que du combat, ou je vais faire que de la santé. Tout était lié. On pratiquait le Qigong pour renforcer le corps, pour l'assouplir. À côté, on faisait la technique pour justement rentrer, c'est une routine pour le corps aussi. Et après, il y a l'application martiale. Donc on peut dire self-défense, c'est vraiment appliquer sur une attaque qu'on reçoit la pratique, quoi. Ce qu'on fait. Et puis après, il y a le combat de rue, parce qu'il y en a plein qui aiment se battre aussi en Chine. Pourquoi pas, hein. Ça m'est arrivé une fois à Shaolin, justement, Tu t'es- dernier voyage. tu as vu ou tu as participé? Non, en fait, on était dans l'école. Donc, l'école à Shaolin, c'est dans une ville qui est à côté de Shaolin, en bas de la montagne, s'appelle Dangfeng. Et là, il n'y a que des écoles. Et la plus grande école au monde, elle a 40 000 élèves. C'est une école de Wushu. Et souvent, ce qu'ils font, c'est que le soir, ils sortent, les instructeurs. Ils se Et ils bagarrent. sortent, et ils se bagarrent. Ils Street picolent un peu Fighter, et quoi. ils se bagarrent. C'est Et du excellent. coup, moi, j'étais avec mes élèves, et puis on était là en train de discuter, prendre une glace, machin. Et là, le mec, il vient avec ses élèves, puis il vient me voir. Ok. Il fait, tu veux qu'on échange nos capacités? Moi, Ah ouais, c'est pas se ouais. battre, c'est vraiment. Ah, d'accord. Ah ouais, un échange. Un Je fais, comment ça? échange. Bah là, on se bat. Je fais, bah non. Non, c'est tout en chinois en plus, il parlait que chinois. Donc je fais, bah non, ça ira, merci. Là, je suis bien, je suis posé, je suis en train de manger. Allez, viens. Et en fait, bah, j'ai pas été, quoi. Mais après, le lendemain, il a eu honte. Il m'a envoyé Tu des messages. Il est m'étonnes. venu me voir, il est venu s'excuser et tout. Ah, désolé. C'est mis par Ça se fait terre, je pas. suis désolé. Mais ils voulaient tester. Et ils veulent s'amuser, en fait. Ils veulent vraiment échanger. C'est comme Son Goku qui veut se battre tout le temps pour C'est comme savoir ça qui est qu'on le apprend, meilleur. quoi. Ouais, c'est comme ça. Il y en a un, il va se Ouais. prendre un mauvais coup et finir en fauteuil roulant. Merde, j'aurais peut-être pas dû Ouais, m'entraîner c'est sur chaud. quelqu'un. C'est ça. En tout cas, Panda, est-ce qu'on a 1000 questions qui tombent? Je suis désolé, on en a plein. Ouais. On va les Bah traiter. non, mais c'est bien. Après, il y a 2-3 trucs qui ont déjà été un peu abordés et Bah, c'est plus pour. Vas-y, Voilà. on les skip hein, si ça a déjà été vu. Bah, c'était plus une confirmation de. Pour toi, enfin. Est-ce que c'est pour tout ce que tu as dit juste là qu'il y a autant de variantes, par exemple, d'arts martiaux? Parce qu'il y a des trucs calmes, des choses beaucoup plus, comme tu disais, dynamiques, etc. Ou alors, est-ce que c'est, comme tu disais, comme ça vient de plein de pays différents, est-ce que c'est une vision différente qui a fait que ça s'est adapté au fur et à mesure et ça fait une expansion après de l'art, quoi, en général? Ou alors, est-ce qu'il y a une autre raison particulière de pourquoi il y a autant d'arts martiaux, quoi? Bah, j'ai presque envie de te répondre. Il y a autant d'arts martiaux qu'il y a de familles. D'accord. Avant, ça se pratiquait dans les familles. C'était les arts, en fait. Pour ça, ils disaient Guoshu, c'est les arts de la nation. C'est tous les arts de combat, de self-défense qui existaient dans chaque ethnie. C'est-à-dire dans chaque village, il y avait un représentant du village qui était expert en arts martiaux. Et donc c'était souvent, ils se son art fritaient pour savoir martial. qui était le meilleur. D'accord. Mais il y a Ok. toujours une base. La base commune, je la connais pas s'il y a une base commune, à part Mm. peut-être celle de Shaolin. Mais ça, c'est que des. Il y a beaucoup de On dit. suppositions. Ouais. Mais dans chaque ville, il existait des ethnies. Par exemple, le style Chun de Taiji vient de Chunjiago. C'est une ville qui porte carrément le nom de la famille qui pratique cet art. D'accord. D'accord. Et c'était retransmis de père à fils. Il y avait quelques élèves qui venaient à côté, mais ils n'avaient pas les secrets du père. C'est-à-dire qu'ils apprenaient les choses. Et puis après, ils partaient. Et puis eux, avec ce qu'ils ont compris, ils faisaient leur propre tambouille. Ah ouais, donc ça se perdait de. Donc c'est pas que ça se perdait, c'est que du coup, ça a évolué, ça se pour pas dire modifiait, de. Ça ça se évoluait. bonifie. C'est ça. Ça a évolué. Chacun rapportait sa pierre à l'édifice. Voilà, il y a des styles qui se créaient tout le temps. C'est pour ça que pendant un moment, le gouvernement chinois Il a dit stop. C'est ça. Un peu On comme va les tout recettes de regrouper. grand-mère qu'on
qu'on améliore, quoi. C'est ça, c'est Klug. Donc tu avais le nord, ils ont dit on va tout mettre, tout ce qui était dans le nord là, et tout ce qui était dans le sud dans une seule pratique. Bon. D'accord. D'accord. Et moi, j'ai tilté sur un truc, mais est-ce que tu parles chinois? Parce que tu as dit que tu es allé en Ouais, Chine. bonne question. Tu as une bonne prononciation des mots chinois. Est-ce que tu parles chinois? Un Est-ce petit qu'on peu. peut te dire chéché et tout ça? Ah, tu peux me dire merci, oui, mais il n'y a pas de, pas Bah, de je sais raison. dire que ça. Merci. J'ai oublié comment on dit professeur, alors. Ah, je sais dire je t'aime, mais bon, c'est un peu inapproprié. Bon, voilà. Oui, en fait, quand je suis parti en Chine, je suis allé 5 fois en Chine. J'ai eu la chance d'y aller 5 fois. En 2009, pour la première fois, on a eu droit à 3 cours de chinois avant de partir, pour apprendre les Ça fait bases, pas les beaucoup. rudiments. Non, mais c'est vrai, c'était suffisant en fait. C'était pour apprendre les rudiments de la négociation commerciale. Parce que forcément, on est étranger, on arrive là-bas, ce sera toujours trop cher. Ils vont toujours nous mettre des prix. Donc en fait, j'ai commencé à apprendre le chinois aussi avec le parler pour communiquer, pour acheter des choses, pour manger, pour prendre des souvenirs, prendre toutes les armes qu'on voulait à Shaolin. Enfin, c'était rigolo. C'est devenu en fait c'est un peu devenu une passion quand je vais en Chine, c'est d'aller négocier pour tout le monde. Donc je vais Ah, négocier les d'accord. robes, je vais négocier les trucs, Ah, prendre du c'est plaisir avec en toi fait qu'il y a le Made in China. Et après, voilà, je parle pas non plus un chinois soutenu. Je me débrouille, si on me jette là-bas, je me débrouille, mais c'est comme si, je pense qu'on se moquerait un petit peu des Chinois qui viennent en France, qui parlent avec leur accent chinois, avec les mots comme ils peuvent. C'est la même chose. Si je vais là-bas, ils vont se foutre de moi. Mais Bah, voilà. je pense Moi, que je comme il n'y a sais, pas je sais beaucoup parler. d'étrangers qui parlent le chinois, je pense qu'ils sont plutôt étonnés, quoi. Ouais, ça tend quand même à se développer. Mais Ah, effectivement, ouais. Euh, Tu as été la première fois en 2009. Tu es resté hum, combien de temps? un mois, 1 mois. Ah, putain, ça doit être un mois, incroyable. ouais, un mois où on D'accord, je pratiquait kifferais. 6 heures par jour. Donc là, ça a été éprouvant physiquement parce qu'à l'époque, je faisais 70 kilos. C'était ma deuxième année de pratique. Donc, j'étais pas non plus. Et je mangeais pas tout. J'étais assez difficile niveau bouffe. Du coup, arrivé là-bas, enfin, j'ai perdu 5 à 6 kilos. Donc, Ah oui. j'étais vraiment un Tu squelette. mangeais quoi? Tu mangeais que du riz et de l'eau? Ah, même pas en fait. On mangeait bien. C'est ça le pire, c'est que à chaque fois qu'on est dans les restos, c'était copieux. C'était Mais toi, vraiment tout t'aimais ce pas qu'il tout. fallait. Mais j'aimais pas tout, donc je mangeais pas assez, je buvais pas assez d'eau, et puis avec 6 heures d'entraînement par jour, 3 heures le matin, 3 heures le soir, Hmm. je fondais comme neige au soleil, quoi. Et c'est là que Ouais. tu as appris plein de choses, j'imagine. Alors, je vais pas dire que maintenant c'est une routine, mais le premier voyage, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Tu vois, tu peux pas réavoir un Ouais. premier voyage, tu vois, c'est terminé. Non, c'est sûr. Donc, Mais vas-y, je t'en prie, si tu peux nous détailler un petit peu ça. le premier voyage, là, en fait, c'est l'émerveillement, c'est la taille vraiment du pays quand tu débarques. Je sais que le premier truc qui m'a choqué, c'était que j'étais encore dans l'avion. C'était pas forcément un point positif, mais euh, on arrive au-dessus de Pékin, puis donc on était dans le ciel vraiment bien haut, et puis d'un coup, on traverse une couche Pollution. de nuages, de pollution, des nuages, pollution. En fait, il y avait plein de couches comme ça. Et c'était l'été, donc forcément, c'était la pollution. Il y a des pics de pollution énormes. Je vois ça, je fais, ils sont bizarres les nuages ici, quoi. Ah non, non, Ouais. c'est la pollution. Ok. Donc ça commence, puis après on atterrit, et puis à l'atterrissage, les passagers, ils applaudissent. Alors je me dis, Oula. Il y en a un sur deux qui rate, donc forcément. où est-ce que je suis tombé, quoi? Et après, c'est vraiment, ouais, quand je dis c'est que je rentre en Chine, c'est la taille démesurée de chaque chose, en fait, de chaque ville. Quand tu arrives dans les petites villes, c'est déjà plus sympa, plus vivant. Puis les gens, ils voient pas d'étrangers. Donc quand ils te voient, ils te prennent en photo discrètement ou pas. Mais ça, c'est rigolo. Mais sinon, c'est la taille. Ouais, c'est juste un empire qui était énorme, quoi. Quand tu vois les constructions qu'ils ont fait, soit sur Terre ou même dans les montagnes, hein. Dans les montagnes, c'était fou. Ça va être impressionnant. Hein. Je suis d'accord. Tu vois, moi, j'y suis allé que 2 fois en Chine, mais et en plus, je regarde pas des souvenirs impérissables. Mm. Mais, mais j'y suis pas allé pour la même chose.
Mais non, non, en tout cas, un truc qui met tout le monde d'accord sur la Chine, c'est que c'était un empire énorme. Et je pense que tout ce qu'ils ont de qui a duré dans le temps, c'est parce que notamment l'empire est extrêmement puissant, extrêmement puissant. Ouais, bah, il y a eu plusieurs empires avec chacun une culture différente aussi. Et c'est ce qui a comment, créé aussi la richesse, mine de rien, de la culture chinoise d'aujourd'hui. Panda, je t'écoute. Si on a d'autres Plein de questions, questions. je t'en prie. Et merci d'ailleurs à tous hein, Euh, pour vos questions. Oui, Ça fait super plaisir que ça vous vous intéresse êtes, autant. vous êtes au top. Justement, tu parlais de voyage. Il y a plusieurs questions que les gens se posent par rapport à ça. Est-ce que Mm. déjà, avec ton travail, tu as l'occasion de beaucoup voyager, par exemple pour des compétitions ou pour d'autres choses, pour parfaire ton art? Euh, oui. Et Ouais, est-ce que pas je mal. complète, comme ça tu pourras le mettre dans ta réponse. Ouais. Est-ce qu'il y a des lieux que tu aimerais découvrir justement pour continuer de parfaire Alors, Rungis, le quoi. wushu? Mm. Alors, Yes. voyager, ouais, on a quand même pas mal bougé par rapport aux compétitions, parce que ben, c'est pas quelque chose qui est très très développé. Donc Mhm. là où les fédérations, pas comme le karaté, où ils ont, je sais plus combien, c'est 200 ou 300 000 adhérents, euh, ils ont des compétitions départementales, des fois même districts, départementales, régionales et nationales. Et ben nous, ça nous arrive des fois de faire que du national, ou régional, ou interrégional, puis national. Donc à chaque fois, il faut se déplacer. Donc bon, c'est toujours à peu près les mêmes endroits, hein. Tout le Grand Ouest. Puis après Paris. Ça nous est arrivé aussi une fois à Cannes, à Toulouse. Ça bouge tous les ans, ça change en fait. D'accord. Ça change. Après, compétition internationale, je n'ai pas encore fait. J'ai pas le niveau Ah ouais, même de après 16 pratique. ans. Ouais, j'ai pas le niveau Waouh. pratique pour faire ça. Euh, En fait, quand on prend le chemin, enfin le parcours compétition, tu peux pas enseigner en même temps. Ah d'accord. Tu, c'est soit tu fais parcours compétition et t'enseignes après ta carrière sportive, soit tu te blesses, du coup tu arrêtes ta compétition et tu commences à enseigner. Parce que je me suis blessé en 2010, donc D'accord. commencé, voilà, c'était ma deuxième compète que j'avais fait. En fait, je me suis blessé en STAPS fac, et donc j'ai arrêté les compètes totalement. T'en Et as je me jamais suis mis à refui l'arbitrage. depuis? Si, j'ai refait en tai chi. Si, j'en ai refait quelques-unes quand même. T'as refait de la Beaucoup. rééducation, quoi, surtout. Ouais, ouais. Bah, le Tai Chi Chuan a été ma meilleure rééducation. Mm. Clairement, ouais, pour réparer les genoux, c'est pas mal. Pour renforcer les jambes, ouais. Je t'en prie, Panda. On a plein de questions, donc je vais te laisser la parole. Ouais. Tac, tac, tac. Au tout début, du coup, on revient là-dessus. On a posé la question de est-ce que pour toi, ou de ce que tu sais, il y a une forte expansion dans le monde du wushu ces dernières années? Est-ce que c'est vraiment... Ou alors c'est vraiment très méconnu? J'ai l'impression qu'il y a quand même une forte expansion. Euh, Ouais. Depuis que la Chine a ouvert vraiment les frontières pour aller pratiquer là-bas, j'ai l'impression que le monde entier commence à se structurer. Mm. Alors ça prend du temps, hein, parce que c'est les jeunes d'il y a quelques années qui viennent, qui enseignent, etc. Donc ça demande énormément de temps. Maintenant, je ne sais pas à quel niveau exactement ça s'est développé. Je En sais que tout à 15 l'heure vous ans, là, parliez de... Ouais, par exemple. De quand t'as euh, découvert à là, par exemple. bah, j'ai l'impression, avec les vidéos qu'on regardait avec Sifek, par où on a découvert un peu le wushu, j'ai l'impression il y avait déjà beaucoup de monde, avec déjà énormément de niveaux, tout dans le monde. Euh, Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup plus ouais, de compétiteurs. Surtout de pays qu'on n'attendait pas forcément. Je sais qu'au dernier championnat du monde, il y avait des pays d'Afrique Mhm. ils sont pas mal, hein. Il faut les entraîner encore plus, mais ils ont une très très bonne capacité physique.
Euh, les pays de Moyen-Orient, alors l'Iran par exemple, c'est une très grande nation du wushu. Ouais. Ils sont vraiment pas mal. Que ce soit en combat ou que ce soit comment ça s'appelle? En technique. Ah, ils ont vraiment une très très bonne formation. Donc, ouais. Et Après, là, on peut voir la vidéo, c'est un championnat de France. Dernière compétition que j'avais fait. ça, c'est la grue, ça, non, j'y connais rien. Mais... C'est la menthe religieuse. Ah, presque, C'est la franchement. menthe religieuse. Ouais. C'est la menthe religieuse. C'était On dirait un peu de 2017. l'intimidation, en fait. C'est un peu ça, c'est des mouvements rapides. Bah, la menthe, c'est une petite bête, hein, donc il faut pas Ouais, que mais ce moi, soit... j'en ai peur. Ouais. Donc, je suis une chochotte, j'ai peur des insectes, donc... Donc, Mais voilà, effectivement, on peut voir un des styles de combat utilisés. Mais Ouais, c'est vrai que c'est technique plutôt, ouais. c'est très, comment dire, visuel, tu vois. Ça pourrait, comme je te disais, ça pourrait être presque de la danse, tu vois. Souvent, on me dit, hein, ouais, tu mets un tutu, c'est bon. Non, mais C'est impressionnant, moi, je trouve. tu vois, l'espèce de danse sur tapis où ils font des saltos, ou même le patinage artistique où il y a des figures, etc. Et là, t'as vu, il y a plein de techniques où tu vas te baisser, tu vas faire un petit saut, tu vas faire un coup de pied en l'air. Il se bat tout seul, alors c'est plutôt une démonstration, j'imagine. Et ouais, c'est une Disons que si démonstration tu nous dis, technique. mais non, il y avait quelqu'un. Non, on croit pas. C'est l'interlude. Quelqu'un, mais tu l'as pas vu. Il y avait une menthe religieuse, mais tu l'as pas vu. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ouais, effectivement. Donc là, c'était un de tes voyages, une de tes pérégrinations en Chine. Ouais, ça c'était 2018, dernier voyage. D'ailleurs, j'avais reflingué le genou. J'avais une question, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est globalement, hein, tu sais, il y a le mot l'appropriation culturelle. Est-ce que tu as déjà senti ça quand tu étais là-bas, où on t'a un peu dit genre, ouais, mais de toute façon, toi, t'es un petit blanc, t'as pas à faire du wushu, ça t'appartient pas, quoi. Ou alors c'est un truc très occidental et il y a que les blancs qui te le disent. Et là-bas, ils sont trop contents, en fait. Non, je pense qu'on me l'a jamais dit. Alors, je pense qu'on l'a vu dans les regards chez certains jeunes, surtout à Shaolin, là, quand on était dans l'école. Mais on me l'a jamais dit. Pas directement, en tout cas, non. Au contraire, c'est plus la curiosité de savoir, ouais, il y a un étranger qui pratique. Est-ce qu'il est bon? J'aimerais bien voir, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que moi, j'ai vu le film Shaolin. Comment dire? Moi, j'ai vu. Comment il s'appelait le film Le dernier Karate Kid, là, où ils étaient. Alors, j'ai vu Karate Kid, j'ai vu. J'ai vu Shaolin Soccer, j'ai rien à voir, mais j'aime bien. C'est le what the fuck. Shaolin Basket, vraiment, c'est très bien. Et il y avait un autre, je sais plus comment ça s'appelait Dragon, je sais pas quoi, avec un petit gros qui était Shaolin et tout. C'est très drôle, je vous conseille. C'est très marrant. Je regarde ça quand j'étais gamin. Si tu retrouves le lien, ouais, je veux bien regarder. Ouais, mais c'est un vrai film, hein, c'est pas une blague sur YouTube, hein, c'est un vrai film. Ouais. Mais en T'es tout en cas, mode Sharknado ou... Ah non, c'est un vrai film, c'est genre comme Karate Kid, tu vois. Mais c'est très mignon, quoi. Donc ouais, le regard des autres, tu l'as vu, mais est-ce qu'en France, tu le sens, ça? Non, en France, c'est plutôt, en règle générale, c'est souvent des amalgames. Enfin, le stéréotype, tu fais du kung-fu, ouais, bien sûr. C'est Bruce Lee, tu vois. C'est Bruce Lee, le kung-fu. C'est lui qui a commencé à propager dans le monde. En vrai, c'est stylé. Si on te compare à Bruce Lee, ça va, j'aimerais bien, tu vois. Ah bah, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé le wushu, j'étais en terminale, ouais. Et mes potes donc, de première me voyaient plutôt tranquille, peace, chétif, machin. Et quand j'ai commencé à faire du kung-fu, ils se sont dit, bon, ouais, bah, dès qu'ils me voyaient, en fait, ils faisaient, bon, le faites pas chier. C'est rigolo, quand je suis arrivé en STAPS, c'était pareil. Je revenais de Chine. Ouais. Et puis, il y avait plein de combattants, mais des bêtes, quoi. Des mecs qui faisaient de la boxe anglaise, du judo, de la boxe française, de la boxe thaï, du kickboxing. C'était vraiment des pointures en combat. Et je leur ai dit que je faisais du kung-fu. Tout de suite, ils m'ont respecté. Alors que j'étais une brêle en combat, tu vois. Enfin, par rapport à eux, j'étais vraiment une brêle, quoi. Et tout de suite, ouais, mais ils le se sont mot dit, déjà ah, fait ouais. peur, tu vois. Ouais. Ouais, totalement.
Alors là, il y Donc a du une coup, ça c'est vidéo, rigolo, ça change. il y a une vidéo personnellement m'a assez impressionné. Bon, c'est filmé avec, je sais pas qui filme, quelqu'un qui a Parkinson, mais C'est moi, c'était en 2009, mon premier voyage en Chine, eh justement. bah, écoute, c'est chaud comment tu filmes. Ouais. Faut se remettre en Et il question. bouge beaucoup aussi. Il bouge beaucoup. Mais Il c'est s'est Ça, c'est un blessé en combat fait. chorégraphié. c'est Ouais. ouf. Et donc tu disais quoi ça? C'est pas chorégraphié? Ça, c'est un combat Ah chorégraphié. ok, je me suis dit, attends, c'est Ah pas oui, chorégraphié, attends, les- c'est des machines, les gars. Les sabres, ils coupent quand même. On peut se blesser quand même avec les armes. Donc, c'est vraiment au millimètre près. Ils répètent ça, ils font ça, ils font que ça en fait de leur journée. Ils répètent pour que ce soit le mouvement parfait. Mais en vrai, Ça, je trouve c'est ça une des pratiques, cette ouais. vidéo-là m'a vraiment impressionné. J'ai trouvé ça super chouette. Mhm. C'est trop bien fait, quoi. C'est trop bien Et fait. je t'ai pas envoyé, je crois, la vidéo des filles. Elles hurlent, mais c'est l'horreur. Bah, Ça fait déjà peur. là, c'est vrai que j'ai coupé le son hein, parce qu'effectivement c'est assez bruyant. Bon, en plus la qualité de la vidéo fait que bah, ça sature assez rapidement. Mais Tu même n'es pas un quand cinéaste. non, mais surtout que là, je pense que c'est une très Clairement très pas. vieille vidéo. Euh, mais ouais, c'est très très bruyant. Il crie beaucoup. J'ai l'impression que c'est un match de tennis, quoi. Tu vois. Un match de tennis, ça crie Ça crie comme ça au énormément. tennis? À chaque échange, Pete Sampras, je peux te dire que ça hurle. Mais non, mais c'est chouette, c'est super chouette à regarder. Ils ont quel âge ces personnes-là? Alors ça, c'était l'équipe nationale chinoise. Ils devaient avoir 20 ans, pas plus. Parce qu'ils font assez jeunes, effectivement. 22 peut-être. Ouais. D'ailleurs, on me demande ton âge. Il y en a qui sont intéressés dans le chat. Ah bah, faut demander. Faut essayer de trouver, plutôt. Faut essayer de trouver. Moi, j'ai dit 57, mais on me croit pas. Bingo! 57, ouais. Moi, je dirais 30, 32, 33. Ah bah, t'as le compas dans l'œil. C'est ça. Mm. Je t'applaudis. Bah, merci. Merci. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est très impressionnant ces vidéos-là. Celle-ci aussi m'a beaucoup impressionné. T'as un peu Je trouve fait ça peur à la fille de hypnotisant. gauche. Tu vas voir, quand tu te mets à crier, genre, elle va te regarder, qu'est-ce qui se passe? Elle s'en va. C'est ça très drôle. C'est que tu les avais C'était pas prévenus que tu faisais l'apprentissage, en une fait. démo? Non, en fait, c'était un entraînement et c'était l'apprentissage de l'enchaînement pour que je mette bout à bout les morceaux. Hmm. Et du coup, c'est la première fois que je le faisais en entier, donc c'était juste pour filmer, pour mettre bout à bout. Donc, non, ils étaient pas chauds, enfin, ils étaient pas prévenus. Ouais, ok. Et ça, c'est Style du Sud, du coup, donc que j'ai commencé en 2018 en Chine, justement. Voilà, le truc que j'aime bien maintenant, quoi. C'est vrai que c'est assez Il y, impressionnant. a plein de bugs, hein, mais. Alors, moi, nous, on les voit pas, hein, t'inquiète. Par contre, est-ce que pour faire ce sport-là, faut être assez sec ou alors il y a des gens qui sont vraiment, tu sais, bodybuildés presque. Parce que j'ai l'impression Alors, qu'il y a que des gens qui sont assez secs. bah, plus tu vas avoir de la masse, en fait, plus tu auras du mal à bouger. Alors, en ce moment, il y a un acteur enfin, un cascadeur plutôt, qui fait tout l'inverse. Il est super stock et il fait des trucs de fou malade. Il jouait dans Shang-Chi. Mais en général, ouais, il faut être sec. Il faut être plus sec que gras. Ou même juste bodybuildé. Tu peux pas bouger si t'es bodybuildé. Et j'ai retrouvé le nom du film, c'est Shaolin Popeye. Popeye. Ouais, Popeye. c'est écrit comme ça, mais je crois que ça se dit pas pareil. Donc là, j'ai la Ouais, photo, dommage, elle était en mauvaise qualité, mais c'était les Power Rangers qu'on avait juste avant. c'est ça. Pareil, ça c'était une vidéo, il y avait de la techno, c'est pour ça que tu me l'as mise. C'est juste pour ça. Je trouve ça très drôle. Et ça, donc c'est l'école, c'est Ouais, voilà. ouais, c'est une école à Dangfeng, donc à Shaolin, où donc chaque classe, en fait, ils font leurs entraînements l'après-midi entre 2 heures de cours. Et C'est vrai, puis là, c'était vers on voit que 17h, ils font leur démo, quoi. c'est très très martial. Hein. On le voit vraiment, c'est très très martial. Mais ouais, en tout cas, c'était ce que j'ai bien aimé dans toutes les images que tu nous as envoyées, c'est que bah, déjà, il y avait plein de choses différentes. Il y a juste une chose sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, c'est tu m'as envoyé des photos où il y avait une espèce de dessin, une espèce de spirale dessinée avec un gros pinceau. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, à la base,
Ça, c'était donc l'été Je dernier au village d'été. je vais C'est remontrer, c'est juste, normalement, une technique pour apprendre à peindre et à faire la calligraphie. Mais pour moi, elle veut dire beaucoup cette spirale parce que c'est dans les arts Naruto. martiaux chinois, ouais, c'est ça, c'est Naruto. C'est Naruto, tiens. C'est la base en fait des arts martiaux chinois, le sens du mouvement. On dit souvent quand on pratique, c'est un mouvement spiralé qui part du bas, qui remonte en spirale tout le long du corps. Comme les petits Nous, tarts. ouais, c'est ça. Ouais, c'est Nous ça. sommes des petits tarts en fait, Non, mais ou c'est des vrai. tartares du coup. Et ouais, voilà, ça signifiait quand même pas mal sur l'explication de l'origine du mouvement en fait. Mm. Donc c'était en France parce que c'est un journal français derrière. Ça, c'était en France, c'est Ouais. dans le Lot. Donc effectivement, On ouais, faisait un stage d'été. Ouais. une fois au stage d'été. En tout cas, non, c'est vrai que c'est, Il n'y avait pas de c'est flûte. c'était, bon, tant mieux. Mais voilà, je m'étais posé la question, je fais: «Si tu m'as envoyé ça, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de particulier». Parce que moi, en voyant ça, je me suis dit: «Bah, il s'est trompé». C'est un autre truc, Ouais, en fait, c'est le côté spirale, mais aussi il y a le côté culture. Là, par exemple, on a fait un examen pour les enfants la semaine dernière. Ouais. Et donc, dans l'examen, il y a la pratique, mais il y a aussi un côté dessin et calligraphie de mots chinois. Et il y a un petit, il a 11-12 ans, quoi. Il a refusé de dessiner. euh, il fallait refaire l'enchaînement, en fait, un enchaînement de base, le tout premier, faire des petits mouvements pour essayer de voir s'il a compris, s'il a un peu d'imagination, etc., de créativité. Et il a dit, moi je fais pas. Je suis venu ici pour faire du sport, pas pour faire la calligraphie ou pour faire des dessins. Ah, Si je veux Mais faire de bah, la jouer au calligraphie ou foot, faire des c'est dessins, pas bah, la moi bonne je vais faire discipline, dans ouais. des cours. Et, Mm. et en fait, là, ma directrice a regardé, elle fait, ok, ok. Bah, tu sais, quand tu pratiques le wushu, c'est pas que du sport, c'est un art martial. Donc ça veut dire que tu as toute la philosophie, tu as toute la culture derrière. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a été en Chine, on faisait de la calligraphie aussi. C'est vrai qu'il y avait Mm. initiation calligraphie, initiation culture du thé, cérémonie du thé. Il y a beaucoup de protocoles en fait qui sont intéressants à connaître aussi dans les arts martiaux, Mais enfin, mais C'est dans le bien wushu. d'englober le tout. ouais, et Hmm. puis tu dis si ça vient des Shaolin, à l'époque, c'était pas des guerriers, donc ils avaient d'autres occupations, tu vois. Peut-être aussi, j'imagine, à une époque, sûrement, peut-être que les prières aussi, ça devait faire partie de l'entraînement, tu vois. Je présume en tout cas, parce que ils ont appris ça, en tout cas, d'après ce que tu racontes de la légende, de quelqu'un qui serait venu et qui l'aurait appris à eux, mais à l'époque, ils faisaient autre chose que des arts martiaux. Ils avaient d'autres Mm. occupations, les moines Shaolin. Et donc, j'imagine que c'était pas uniquement le sport qu'ils faisaient, ils avaient d'autres choses. Et notamment, la calligraphie, on devait en faire partie, la préparation de nourriture, le jardinage, etc. Parce que tu vois, nous, en Corée, euh, il y a beaucoup de temples bouddhistes. Et Mm. pour en avoir visité plusieurs, bah, en fait, ils travaillent quand tu vas là-bas, et c'est pas le Club Med, quoi, tu vois. Ils travaillent, donc bah, tu les vois en train de jardiner, tu les vois en train de couper de couper des branches des arbres, parce que pour pas que ça, tu vois, pour faire de l'élagage, etc. Tu les vois en Bah, train de c'est un tout, construire des les arts choses. martiaux. Voilà, donc je pense que tu devais aussi apprendre, à l'époque, peut-être, des choses beaucoup plus vastes que le côté juste martial, l'art de la guerre, quoi. Ah ouais, c'est un art de vie en fait. Si on devrait résumer, c'est pas un art de la guerre au final, ça devrait être un art de vie parce que ça s'intègre dans tout ce que tu fais, dans l'alimentation normalement, la Mm. culture, le respect des autres, le respect de soi, le respect de la nature. Donc non, c'est pour pas rester dans le côté sportif. Et là, souvent en Europe, en Occident, c'est moi je fais du sport. Ouais. Ouais. Bah, d'ailleurs, Ouais, c'est peut-être pour ça aussi que ça s'intègre peut-être pas aux Jeux Olympiques, quoi. ça Parce que s'y prête peut-être pas. tu vas bien aux Jeux Olympiques. Alors là, c'est la calligraphie. Je vois bien là. Il y a eu le karaté récemment, je crois, qui est rentré dans le Alors le truc. karaté est rentré, le champion olympique est français. Alors, Le mais champion Mm. attends, olympique est ils avaient français. pas dit, ce que j'avais vu une polémique là-dessus. Peut-être que je me trompe, hein. Parce que j'avais vu le record, enfin le record, le champion du monde français s'exprimer sur les réseaux sociaux en disant: j'ai gagné
les championnats du monde, mais peut-être qu'aux Jeux olympiques français, il y aura pas ma discipline. Ah, c'est vrai. En fait, Je trouve ça assez il a choquant, en remporté, fait. c'est fou, il a remporté le championnat du monde et le championnat, le le dernier JO. Il a gagné donc médaille d'or karaté. Dans les mois qui ont suivi, Tony Estanguet, qui est le représentant des JO en fait en France, a dit ouah, champion olympique karaté. Bon, c'est pas grave, Paris 2024, on enlève le karaté, on va mettre du roller ou je sais pas trop quoi à la place. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'avais dit, mais attends, c'est chaud Et, quand même. ouais. Ça a été, il a switché. Alors c'est un peu dommage pour les arts martiaux au final. C'est pas que Ouais. pour le karaté, pour tous les arts martiaux. Mais bon, bah, Il y a c'est le pas jeu, hein. une discipline de wushu où ils font du roller en même temps? Il y a Ah, pas. peut-être Kung Fu Roller bientôt. Ouais, C'est c'est une un piste nouveau pour faire un film. film. Kung Fu, Kung Fu Roller skate. Derby, tiens. Non, mais genre, effectivement, donc je suis content que ce soit pas juste un truc que j'ai vu, que ce soit faux, mais oui, j'avais cru voir ça, que Mm. je sais pas si ça va rechanger encore, hein, mais Chaîne Olympiade, on va voir. j'en ai pas plus réentendu parler que ça récemment. En tout Mm. cas, Panda, comme d'habitude, la parole est à toi. Ouais. Justement, en fait, tu parlais de Sirius, du fait que c'est plutôt un art de vie et pas que un art martial, en général. On en parlait aussi en début de stream. Il y avait toute une histoire de tout ce qui est concentration. Et est-ce qu'il y a des dangers? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la concentration que t'amène le wushu? Quelle est son importance? Et est-ce qu'il y a des dangers particuliers ou même des contraintes? On demandait aussi, est-ce qu'il y a des contraintes à pratiquer le wushu? Alors, Les pour avantages et les commencer, inconvénients. Ouais, les c'est plus ça, et ouais. les moins. Pour commencer, les contraintes, alors ça dépend qu'est-ce qu'on entend par contrainte. Le wushu peut être pratiqué par tout le monde. Il doit être adapté. C'est-à-dire que c'est un art de vie, mais c'est un art de santé. C'est pas que se battre et se taper dessus et aller chercher la souplesse extrême, etc. C'est un art de longévité. Pourquoi Mm. on a des élèves de 4 ans jusqu'à 85 non, à l'école c'est 92. Pourquoi aussi vieux, de si jeune à aussi vieux? C'est qu'une pratique, on commence, on met le pied dedans, on doit pouvoir faire toute sa vie avec. Commençons par le kung-fu, pour développer un corps fort, souple, sans nœuds, pouvoir bouger comme on veut, voilà, être en bonne santé, bonne forme physique. Pour créer aussi une discipline aussi dans la tête. Et après, quand le corps commence à affaiblir un petit peu, à Bien voir sûr. ses limites, on va passer plus soit sur le kung-fu un peu plus doux, donc il y a des styles, Du on va adapter bridge, un peu. tu joues aux C'est cartes, ça, du bridge, on va jouer au aux petits backgammon. chevaux. Mais ça, c'est tout Ça à demande de la la fin, ça. concentration, hein. Du Ça petit demande la chevaux. concentration. Ah ouais. Et Les mots après, tu croisés. passes au tai chi et puis le qigong. Voilà, et ça t'accompagne toute ta vie. Maintenant, pour répondre à ta question sur la concentration, justement, il faut faire attention quand on pratique. Faut faire attention justement à pas être déconcentré. Ça nous apprend à être focus sur un mouvement. Si on se déconcentre, c'est ce qui m'est arrivé c'est même pas en kung fu, c'était en gym. Une seconde de déconcentration, et ben c'est ton genou qui saute ou c'est quelque chose qui saute. Parce que tu as quand même des acrobaties suivant les mouvements que tu fais. C'est tout bête, hein, un pivot, tes ligaments ils sautent, enfin, on peut pas savoir. Donc il faut toujours être dans la pratique, mais pas trop se projeter plus loin. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je dois faire. Faut faire une Donc il y a petite aussi méditation avant, quoi. Ouais. Moi c'est quand C'est je ce qu'on faisais les disait en compétitions, off c'est ce tout que je à faisais, l'heure, ouais. quoi. Mm. En off, on disait à quoi tu penses quand tu le fais. Bah, je pense que justement, tu penses à rien, parce que si tu penses, c'est que tu sais là où tu te blesses, quoi. Ouais. Normalement, la pratique, quand tu répètes, c'est l'art de répéter aussi les choses. Ton corps, il le fait à ta place. Ouais, En c'est la gros, mémoire Mais ça devient des musculaire. automatismes. c'est comme le combat qu'on a vu tout à l'heure où il faisait deux Ouais, ouais, sabres, double sabre contre deux bâtons. Eux, c'est répétition, répétition. Ils n'ont pas ouais, à se dire j'imagine. quel mouvement vient après, qu'est-ce que je dois faire déjà. C'est déjà trop tard. Le coup, il est déjà sur ta tronche. Donc, si t'es pas prêt, tu te prends un coup Tu meurs. ou tu te rates. Pas forcément, mais enfin, tu peux te faire mal, quoi. Ouais. Tu peux te faire mal.
Panda, Ouais, donc ça apprend à se concentrer, quoi. est-ce qu'on a d'autres Mm. questions? Il nous en reste combien, au passage? Alors, on en a une. C'est deux petites, on va dire. Ah bah, vas-y, go, hein, je Pas- t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Il y a quelqu'un qui demandait si tu connaissais des gens connus du wushu. Est-ce que tu peux. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens connus, notamment Jean-Marc Minéo de Montpellier. Alors ce nom me dit quelque chose, mais je pense pas l'avoir rencontré. Apparemment, c'est un prof de kung-fu qui est super connu. D'accord. Ouais, mais son nom me parle, mais Je après, connais. non, j'ai pas rencontré personnellement. D'accord. Après, des gens connus dans le wushu, Bah, j'ai plutôt des rencontré Chinois, l'été quoi, non? dernier. Pas forcément, tu Pas sais. forcément. Des moines Shaolin. On connaît pas les moines Shaolin, enfin, c'est Krillin, quoi. Enfin, je stéréotype, mais c'est crâne rasé avec des. Ouais. T'as Voilà. pas rencontré Bruce Lee ou... Non, ça, je sais pas, je pose des questions. Bah, il est un peu mort depuis longtemps. Ouais, mais tu sais, il y a Et, des répliques, hein. alors, qui est-ce que j'ai rencontré? Un des plus Un grands petit maîtres, je Jean-Claude pense. Van Damme. Oh putain, ça, j'aimerais bien. Non. Alors, quand je cherchais les vidéos, c'est rigolo. Tu sais, tu m'as demandé 2-3 vidéos à partager. Je suis tombé sur les vidéos de Jet Li et il y a un film qu'il a tourné en France, c'était Le baiser mortel du dragon. Ah, Et il y a excellent une ce film. scène en particulier avec les karatés, enfin les policiers, ils rentrent dans le commissariat et puis ils rentrent dans le dojo du commissariat et il y a une trentaine de policiers qui sont en train de s'entraîner et ils démontent tout le monde. Ben, en fait, dans les acteurs qui étaient dedans, j'ai reconnu 2-3 profs C'est que j'ai pu rigolo. rencontrer justement, ouais, dont Ah, c'est Didier marrant. Bédard, donc il y avait une photo là, Trop stylé. maître de Wing Chun. Trop bien. Après, en grande star, il n'y a pas de grande star vraiment du wushu. Euh, Bah Dans après, Fort Boyard, il y a Kazé qui commence à faire des choses. C'est parce que un tu vois, je me dis, des seuls si bouts. le but c'est d'avoir un art de vie, ils ont peut-être pas non plus cette recherche de célébrité, quoi. Bah oui. C'est un peu là, tu vois, toi, t'es quelqu'un d'assez C'est plutôt humble, je pense que... l'inverse, du coup. Ouais, c'est ça, ils essaient plutôt de dire, bah non, moi, je vais pas me mettre en avant parce que je dois encore D'aider au apprendre, etc. quotidien et juste. Ouais. Il y en a quand même. Ouais, il y a Ça, des gens j'en ai rencontré qui aiment bien se mousser. qui se mettre en Ouais, avant. mais c'est peut-être pas la dynamique de base des arts martiaux, quoi. Enfin, du Hmm. wushu, en tout cas, c'est pas fait de base pour ça, je suppose, par rapport à tout ce que tu dis. Ça amène pas à l'art de la notoriété, quoi. Bah, non, mais en même temps, si on voit la culture et puis l'histoire même des arts martiaux, il y a une ville emblématique en Chine qui s'appelle Foshan, qui est sur la façade pacifique, donc dans le sud-est de la Chine, où c'était une ville connue pour les arts martiaux. Et tous les grands maîtres, donc c'est là où vient Ip Man aussi, qui fait du Wing Chun. euh, euh, C'est la Tous les Silicon grands maîtres, Valley pour le wushu, quoi. ben, c'est exactement ça. En fait, ils se retrouvaient, et comme on pouvait les voir dans les films, ils se retrouvaient et ils se fritaient pour savoir qui était le meilleur. En fait, Ça, c'était. c'est quand même très drôle, hein. Voilà. En Donc il fait, y a ils quand faisaient même un une tournoi espèce de Tekken, recherche mais en vrai, intellectuelle. quoi. Ouais, C'est marrant. IRL. Putain, c'est rigolo, ouais. Après, là, tout ce que je dis là aujourd'hui, c'est aussi mon interprétation du wushu à aujourd'hui. Oui, bien sûr. Peut-être que d'ici quelques temps, ça changera. Peut-être que. Enfin, c'est jamais fixe, en fait. C'est ce qui ça m'a appris aussi le wushu, c'est qu'il faut toujours pouvoir s'adapter et puis apprendre. On n'a jamais resté fixé sur un mouvement ou une idée. Ça évolue, en fait, au fil de la vie. Il faut toujours que ça évolue. Question, alors c'est un peu, je sais pas si tu me diras si c'est un peu hors sujet, mais pendant le Covid, Mhm. est-ce que la pratique, elle a su s'adapter un peu à cette situation assez particulière? Parce que je sais que par exemple, tous les sports de 1v1, c'était mort, hein. T'avais pas de battre avec un masque, c'était un peu compliqué. Est-ce que le wushu a fait partie de ces disciplines où justement elle pouvait s'adapter? Ouais. Nous, pour nos élèves, en fait, ce qu'on a fait au début, sur le premier confinement, on a fait des vidéos. C'est-à-dire que les cours qu'on ne pouvait pas donner, ou quelque chose en particulier qu'on voulait faire travailler aux élèves, on a fait des vidéos sur YouTube, donc qu'on a proposé comme ça, pour pouvoir continuer à apprendre à la maison. Après, on a fait des visios. Ça, Zoom, ça a bien marché. On a D'accord. fait pas mal de Zoom. Et puis après, bon, faut pas le dire, mais on faisait un petit peu de trucs clandestins aussi dans les parcs, enfin dans les bois.
On Ah se oui, mais retrouvait dans un bois caché. c'est en extérieur, tu vois. C'est en extérieur, Ça me c'est gêne ça. moins parce que quand t'es Mais pendant une heure, au moins, si tu te mets pas trop près, tu vois, tu peux être ça va. espacé. À l'extérieur, c'est pas trop gênant, hein. Pendant longtemps, hein, même, il y a eu 3 confinements, c'est ça? 3, Oui. 3e. Je sais pas, Sur le j'en ai fait qu'un. 3e, en fait, tu en as fait qu'un, ouais, Ah, de la chance. Il y a eu toute une période là, il y a 2 ans, on faisait de janvier à avril dehors. C'est-à-dire qu'on allait dehors sur un stade et puis, bah, du coup, fallait se lancer quoi, fallait faire. Il pleuvait, bah, on faisait quand même, c'est pas grave, c'était rigolo, c'était le Ça ça, rafraîchit. ça on avait change, ouais. l'impression d'être des guerriers, tu vois? Donc, ça me plaisait bien, ouais. Ouais, on s'adaptait, on D'accord, mais s'adaptait. Bah, c'est c'est vrai que bien, ça c'est permet de voir important. d'autres. Ouais. Hmm. C'est important et tu vois, ça va dans ce côté art de vivre, c'est-à-dire que bah, c'est pas parce que Mm, t'es en confinement que la vie s'arrête, quoi. c'est ça. Effectivement, ça doit changer plein de trucs, hein, mais faut savoir s'adapter. Je pense en plus de ça que, de ce que j'ai l'impression, en tout cas, hein, la pratique est différente de la compétition, donc tu peux pratiquer sans forcément faire des combats. Tu peux faire des combats Mmh. tout seul, comme tu as fait toi, tu vois. Donc tu pourrais te dire, bah, je pourrais m'entraîner entre guillemets seul. Alors que bon, le judo, t'entraîner seul, tu vois ce que je veux dire? Tu fais des mouvements sur quoi? Tu mets un kimono à ta porte et tu fais non, ça marche pas. C'est un peu bizarre. D'ailleurs, au passage, ça s'appelle comment la tenue que vous avez pour faire du wushu? Hem, Bah, c'est wushu de Yifu. Yifu, c'est un vêtement en fait en chinois, Yifu. Après Ah on dit, d'accord, la la tenue tenue quoi. de wushu. Voilà, tenue. On dit D'accord, pas kimono ou d'accord, il y a pas de nom particulier, quoi. Parce que c'est vrai que non. le vêtement en lui-même est différent. C'est c'est plus fin qu'un kimono de judo, par exemple, mais c'est beaucoup plus épais qu'une chemise. Euh, et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, si ça se trouve, ça a un nom, ce truc-là, parce que même le tissu, il a l'air différent. Donc je pensais qu'il y avait quelque chose. Ça a l'air léger. Ouais, C'est ça a l'air super léger. léger, ouais. On dirait Ouais, presque de la super léger. soie, presque, hein. Il y en a et ces tenues sont en soie pour Ah, certains. donc c'est Bon, ça assez reste libre aussi sur c'est les... satin, ouais. Ok. Ouais, ouais. D'accord. Et les Ouais, couleurs, pareil, il y a pas de, c'est libre? il y a pas de restriction, ouais. C'est pour ça, tu disais les Power Rangers, c'est tout à fait ça, parce que du coup, on se retrouve avec chacun une couleur qu'on veut, ou soit qui représente notre caractère ou juste une couleur qu'on aime bien en fait, quoi. Ouais, où tu Et dis, ah, toi, c'est celle-ci, laquelle? ça met bien mes yeux en valeur, alors. C'est ça. Et toi, ouais, Moi c'est quoi ta couleur? pendant longtemps, j'étais Noir, noir ou blanc, bien sûr. noir, blanc ou rouge et là, je suis passé en bleu, tu vois? Je voulais changer un peu, je suis Ranger passé bleu, bleu, ok. heu, voilà. Ranger bleu, très bien. Moi, je pense que je prendrais blanc, parce que souvent, c'est le tigre dans les Power Rangers, et toi aussi, le tigre blanc. Ouais. Bref, du coup, Panda, est-ce que... Ça passe en pyjama ou pas? Je pense, ouais. Ça passe en pyjama. Là, j'ai un pantalon de kung-fu, de l'école, qu'on a vu tout à l'heure où ils étaient tous en bleu là, ils avaient 2 tenues, une bleue, une rouge. Là, j'ai le rouge avec moi. C'est mon pyjama. Mmh. Trop bien. Ça coûte cher, au passage, avant de te donner la parole, Panda, ça coûte cher? Une tenue? Ouais. Heu, non, enfin, ça dépend ce que tu appelles cher. Je dirais sur Amazon, tu en trouves à 40 €. Ouais, mais c'est Heu, Amazon, tu c'est pas chinois. C'est pas foufou, ouais. Si tu fais faire Nous, on fait faire sur mesure, du coup, c'est 70. Oh, c'est pas si cher que ça. Ça va. 70, ça va. Et Ok. les chaussures, c'est une trentaine d'euros, 40 € à peu près. Mmh. Hmm. Ok. Du coup, vas-y, Panda, je t'en prie. On nous a fait remarquer dans le chat que, notamment pendant les vidéos, les mouvements ressemblaient donc à des animaux. Là, on parlait de la menthe, etc. Est-ce que pour le wushu ou les arts martiaux en général, est-ce qu'il y a des animaux totems? Parce que ça Mmh. faisait penser un peu à un serpent sur certaines vidéos. Est-ce qu'il y a un animal totem lié au wushu? Pas vraiment, parce que justement, la pratique, c'est, Emblème, pardon. emblème ou totem, ouais. Emblématique, alors il y a des animaux qui sont emblématiques, qu'on va retrouver plus facilement, comme l'aigle, le serpent, la menthe religieuse, on va avoir quoi? La grue, le Comme tigre. dans Kung Fu Panda un peu, du coup. Ouais,
ouais, un petit peu. Alors, le léopard aussi, on va l'avoir. Après, un seul animal, non, il n'y en a pas. Il y en a plusieurs animaux. D'accord. Le singe aussi. Mm. Le singe aussi, pas mal. Alors, Et dis-moi, l'homme personne. bourré aussi, l'homme ivre. Alors, ouais, en parlant de ça, c'est une vraie technique ou c'est un peu un mythe, ce truc-là? Non, non, C'était non, c'est vraiment un sous, vrai style. C'est c'était un vrai vraiment style. Alors, c'est, c'est, ça me fait penser à une anecdote débile. C'est un vrai style de pratique. faut vraiment être bourré pour le faire bien ou? Non, pas forcément. Par contre, j'ai un collègue, un ancien qui était à l'école avant, Il se qui, prend une bouteille avant de quand il était jeune, il avait quoi, 16 à 18 ans, il était persuadé qu'avec une petite fiole d'alcool, qu'importe l'alcool, il se trimballait avec ça sur lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fait comme ça, si je me fais agresser, je la dézingue et Et après, je je deviens deviens je mort. deviens en colère. C'est ça. Alors, on lui a expliqué que ça marchait pas comme ça. C'est- Mais c'était rigolo, il était à fond. Mais en vrai, C'est un début. c'est rigolo, c'est rigolo. Hmm. On nous parle du dragon aussi. Il y a un Le sens. dragon, un sens, c'est-à-dire? Est-ce que c'est vraiment parce que c'est vrai que le dragon on entend souvent parler notamment dans les films, dans les Dans tous dessins les films, il animés y et a tout. toujours un dragon. Bah ouais, c'est Le toujours par dragon. exemple dans les combats, c'est tu vois le dragon guerrier, tu Ah vois, bah bien sûr, bien sûr. C'est la tu divinité. vois, même dans Kung Fu Panda, c'est un panda, mais c'est dragon guerrier, C'est tu le vois, dragon c'est guerrier, c'est toujours pas. le truc au-dessus quoi. C'est Pourquoi? ouais, le dragon, c'est une divinité en fait. C'est vraiment une divinité, donc du coup, ça va revenir assez régulièrement. Il y a un style du dragon aussi qui existe, qui s'appelle Long Quan. Long Quan, c'est juste la boxe du dragon, qui est assez rare. J'en ai pas vu beaucoup. Euh, mais ouais, c'est un style. Enfin, le dragon revient assez souvent dans l'imaginaire en fait. C'est dans Dans la culture aussi. l'imaginaire, ouais, surtout, ouais. Effectivement, ouais. Parce que c'est vrai que je me suis dit, pour qu'il soit partout, et il y a forcément un truc, tu vois. Ouais. Et tu as testé, toi, le style du dragon? Non, j'ai pas eu Faut- l'occasion. Il n'y a pas de rapport Non. avec le feu ou des trucs comme ça? Je dirais plus l'eau. En fait, le dragon, c'est en spirale. En tout cas, l'image du dragon, c'est plus en spirale. Contrairement aux dragons ou les wyverns du coup d'Europe, on va avoir avec des grandes ailes et puis des Crache du griffes feu. qui crachent du feu, etc. Ouais, eux, c'est plutôt Là-bas, il des y aura grands serpents, ouais. c'est plutôt des grands serpents, ouais, donc c'est Mm. plus lié à l'eau, quelque chose de Hmm. mouvant. On dit souvent que le dragon, en fait, l'arme dragon, c'est la lance. La lance parce que c'est un mouvement vraiment fluide pareil, de spirale, comme je te disais tout à l'heure, comme je vous Hmm. disais. C'est un mouvement, c'est une arme noble. Donc c'est quelque chose de vraiment pas divin, mais touche un petit peu au mythe, quoi. Hmm. C'est pas une petite plante religieuse comme ça qui se Ouais, débat comme mais elle veut sur un tapis toute seule. pareil, je me suis demandé la première fois que t'en as fait, parce qu'en vrai, c'est tout bête, mais toi, t'es dedans. Mm. Mais en vrai, tu devais pas être gêné au début? Enfin, je sais pas, tu sais, je me dis, parce que ça ressemble un peu à du théâtre presque, tu vois, tu te dis, putain, je dois passer pour un idiot, à me Bah, dandiner en comme fait, ça. quand t'as le sens des mouvements, tu te dis que le théâtre, tu peux le mettre en plus. C'est pas un souci, parce que tu as quand même le sens du mouvement. Chaque frappe, en fait, est censée toucher. Euh, T'imagines, en fait, un combat imaginaire. Enfin, t'imagines, c'est le principe d'imaginer, on est d'accord, mais tu te fais ton combat imaginaire, en fait, où tu pars des attaques et tu vas pointer le pied dans le nez, ou tu as des postures d'attente aussi, tu peux pas attaquer tout le temps. Donc, tu as un côté théâtral. Hmm. Ça, on n'en a pas parlé. Le wushu a beaucoup été impacté aussi par l'opéra de Pékin, Ah par ouais? tout ce qui est ouais, danse, acrobatie, euh, l'opéra de Pékin. Ouais. Ah oui, c'est vrai que souvent dans les spectacles de cirque, entre guillemets, chinois, on voit souvent des spectacles comme ça. Ouais, J'avais ouais, pas mais pensé. ils font et on retrouve des vidéos là sur YouTube maintenant, c'est génial parce que tous les vieilles archives ressortent, des trucs de Mm. début 1900, où on voit des pratiquants qui font en fait de l'opéra de Pékin, qui dansent, enfin pas qui dansent, mais qui font des cascades, un peu des acrobaties dans la rue, comme des saltimbanques en fait.
Il y a aussi cette partie-là qu'on a un peu délaissée, mais qui revient et qui est assez présente dans certains types de compétitions, en tout cas. Là, c'était au château de Chambord, on peut voir derrière. Ouais, c'est en Chambord. Lituanie, donc oui, j'ai voyagé aussi quand même dans d'autres pays pour se joindre justement ce maître qui est devenu un grand ami depuis mon premier voyage en Chine, qui est parti en Norvège, puis en Lituanie, donc j'ai eu l'occasion de bouger un peu le voir pour m'entraîner avec lui, qui était champion, lui, D'accord, ah, champion c'est chouette. professionnel de Tai Chi. Ah, c'est trop cool. Hmm. Hmm. Est-ce qu'on a d'autres questions, Panda? Vas-y, tant que je fais défiler Deux, les photos. deux petites. Vas-y. Est-ce que tu sais combien il y a d'arts martiaux? Après, on Euh, a dit il y en a un par dans famille, le, dans le etc. wushu, Mais dans le wushu, bah, il y a des dires, enfin, il y en a qui disent 600, mais c'est pas exhaustif. Ça serait pas exhaustif. ouais. On peut pas compter Mais il y en a exactement. beaucoup, quoi. Il n'y en a pas juste 10, quoi. Non, non, c'est plus dans les 600, quoi. C'est Ouais. vraiment plus, beaucoup plus. Et par rapport à ça, est-ce que tu pratiques d'autres sports, que ce soit en arts martiaux en général ou dans le combat ou même d'autres en complément est-ce qu'il y a d'autres sports qui t'intriguent, qui t'appellent, qui te parlent? Ouais, il y a d'autres sports qui m'intriguent, ouais, j'aimerais bien faire, trouver le temps de le faire et l'énergie surtout. Hmm. Pour l'instant, j'en fais pas d'autres à côté. Je vais sûrement aller en salle de sport pour remettre en forme plutôt, pour vraiment cibler sur le côté du temps pour moi. Sinon, cette année, on m'a proposé d'aller faire du hand, donc un sport que j'ai déjà pratiqué dans le passé. Donc j'ai failli aller Faire faire du attention aux hand. genoux, ça, hein. Ouais, j'ai failli faire Je voulais faire du JJB, donc du Jiu-Jitsu brésilien, pour avoir un peu de technique au sol, un peu de lutte. Je voulais faire de la boxe thaï aussi, pour faire du combat en plus. En fait, j'aimerais bien faire plein de choses. J'aimerais bien faire plein de Hmm. choses, mais à un moment donné, en fait, soit on n'a pas le temps, parce qu'il faut aussi vivre, voilà, faisait pas... Même si c'est un art de vie, on peut pas imposer ça à tout le monde non plus. Ouais. Donc, trouver l'équilibre aussi là-dedans, quoi. Ouais. En tout cas, c'est Pour super l'instant, pas d'inspi- inspirant. Vas-y, je t'en prie, Panda. Non, mais du coup, c'est bon. Il y a juste deux, trois petites réflexions de personnes qui disaient que jusqu'à ce soir, elles n'avaient pas entendu parler du wushu Ah, et ok. des arts martiaux. Et même moi, enfin, Sirius m'avait dit qu'il faisait du wushu et tout, mais c'est vrai que j'avais jamais pris le temps de m'y intéresser. Et je trouve ça très inspirant, surtout pour. Enfin, ce que j'en ressens, moi, c'est vraiment beaucoup d'humilité, de la concentration, de. Enfin, même il y a, j'ai un copain qui fait du karaté aussi, qui fait d'autres arts martiaux. C'est ce que je ressens de chez lui, c'est ça, c'est beaucoup de calme. Et c'est vraiment pas que du combat, comme tu disais, c'est vraiment un art de vie, quoi. Je trouve ça très, très inspirant. Voilà, je tenais à le dire. Moi, je voulais rajouter un truc. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer Oui, exact. dans le wushu? Bon, déjà, c'est peut-être pas forcément évident de trouver un club parce que tu vois, des grandes villes, oui, je pense que ça se trouve. Les plus petites villes, je pense que ça doit être un peu plus compliqué. Mais Ouais. quel conseil tu donnerais? Peut-être, je sais pas, un peu de remise en forme avant, les petites erreurs que toi, t'aurais pu faire finalement avant de te lancer? Alors le seul conseil j'ai pas mis en pratique au début, c'est vraiment déjà se lancer. Ça c'est déjà le premier truc, c'est lancez-vous, qu'importe, il faut tester. Après, il y a autant de professeurs que de styles, Mmh. donc en fait, des fois, ça peut ne pas vous plaire. Donc vous avez la chance d'avoir 2 ou 3 clubs dans votre ville ou aux alentours, testez plusieurs. Parce que des fois, la même chose sera enseignée différemment. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, je dirais, c'est la discipline et la rigueur, mais pas que en cours. C'est-à-dire essayer de mettre ça le plus tôt possible dans vos routines à la maison. C'est-à-dire surtout pour la souplesse. Ça, c'est mon gros point faible. C'est souplesse des jambes. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur, surtout quand on est grand. Enfin, c'est vraiment pas le. Moi, c'est pas ma came. C'est vraiment pas mon truc. Et j'ai pas été assez rigoureux là-dessus au début. Ça m'aurait évité des problèmes, justement, des blessures. T'arrives à Donc t'asseoir si en on tailleur?
Mes hanches, elles sont un peu, tu vois, même si je fais des coups de pied comme ça, je subis après quoi. Après, tu Donc, disais que tu t'étais blessé plusieurs fois le genou, donc forcément, ouais, ouais. ça doit te faire Ça se mal, voit quoi. pas sur les vidéos, t'inquiète, hein. Non, bah là, il avait sauté 1 semaine avant le genou, quoi. C'était Ah la ouais? troisième semaine en Chine. Ouais. Je m'étais fait opérer 6 mois avant. Et en fait, premier entraînement, il a sauté. Donc c'était Mmh. assez galère. Ah, mon Mais pauvre. il faut bien préserver la santé. Donc étirement, massage à fond, à fond, C'est à fond, à fond. chauffé. Baume du Ça, c'est tigre? Vraiment le Ouais, gars. baume du tigre, Baume du même tigre, bah sans, si, hein. c'est important. Ouais. Baume du tigre, bah si, Ah, faut faire ça. question super intéressante. On n'a pas pensé. Vas-y. Comment appelle-t-on les pratiquants du wushu? Et est-ce que tu sais combien il y a Ah, d'initiés en France? bonne Tu question. viens de le dire. Les wushutes? C'est ça? Non, Non, les pratiquants du wushu. Ah, ça s'appelle ça, Ouais, pratiquants du wushu? honnêtement, ouais, il y a pas de karatéka, wushuka, non, Hmm. non, on dit pratiquant de wushu, ouais. Ouais. D'accord. Même en Chine, ils disent pratiquants de wushu. Euh, Genre, En français, comme ça? en Comment ils disent en français. Chine, wushu, ouais, mais Si tu sais pas, invente, wushu hein. gen, ils disent en Chine. Non, ils disent D'accord. wushu gen. C'est les gen, c'est les hommes, en fait, les C'est peuples, les gens, ouais. Ouais. donc c'est les gens du wushu, quoi. Les gamins, ils Ah, c'est déglinguent, quoi. rigolo, c'est presque comme en japonais. Mais ok, d'accord, Ouais, c'est effectivement. comme les djinns en Ouais, Saiyajin. Ouais, c'est c'est ça. les mêmes, c'est ça. Et tu sais combien il y a d'initiés en France? Bah, c'est très compliqué de compter, je ne saurais pas dire, parce qu'en fait, il y a des problèmes de fédération, donc Oui. ceux qui veulent tirer la couverture. Donc en fait, il y a 3 ou 4 fédérations différentes. Déjà qu'on n'est pas très très nombreux, si en plus tout le monde se divise, c'est assez complexe à dénombrer, surtout avoir un poids en fait, un réel poids dans le paysage sportif français. Ah, ça C'est- m'étonne pas parce que mon compagnon, il faisait de l'aïkido et pourtant c'est un peu plus répandu, je pense. Mhm. Et même là, il y a des problèmes de licence et tout. Donc ça m'étonne malheureusement pas. Ouais. Après ça, c'est des conflits d'ego, donc ça c'est un autre Ouais. problème. Tant qu'on pratique bien, en fait, déjà C'est vraiment occidental, hein. Ouais, je sais pas si on peut Enfin, c'est une généraliser. critique, hein, mais T'as bien raison. T'as bien raison. Du coup, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose, Cyrus? petite anecdote. Peut-être un truc qui te tient à cœur, des petites anecdotes, On aime bien les anecdotes. ouais, hein, forcément une petite anecdote, mais je veux dire, Oui, oui. sur la pratique du wushu, sur notamment le fait que ce soit peut-être pas assez représenté en France, tu vois, un petit message de motivation et d'amour de ta discipline. Euh, on va commencer par une petite anecdote. On va commencer par ça, une Mhm. anecdote en Chine. Ah, c'est les Parce que meilleurs. c'est les C'est les meilleurs. Yeah. meilleurs. Ah, tu pourras Euh, raconter l'anecdote dans le restaurant un peu Yakuza? Ah, ah oui, c'est vrai. J'aime bien cette anecdote-là. Ouais. Bah, tu sais que j'ai eu plusieurs soucis comme ça. Enfin, c'est pas Ah, Yakuza, c'est parfait, des trop bien, trop bien. mais, Plusieurs épisodes. le premier, donc c'est deuxième voyage en Chine en 2010 avec 4 amis. On s'est dit, bah tiens, on va partir 2 semaines avant tout le monde. On va faire un petit tour de Chine comme ça à l'arrache. On parlait pas trop chinois à l'époque pour visiter. Et on arrive dans une toute petite ville à frontière vietnamienne. Et puis on rencontre des gens là-bas. Ils nous invitent à une fête pour les étrangers. C'était dans un lycée. Ouais, c'était dans un lycée. Fête pour les étrangers. Ok, bah, les étrangers ils font des démonstrations. Il y avait les lycéens américains et puis je sais plus quel pays. Ils faisaient de la danse, des trucs comme ça, des chants. Et puis à un moment donné, il nous dit bah vous voulez faire du kung-fu? Parce que vous êtes venu faire du kung-fu en Chine. Je fais, Bah non, ouais. non, non. On est en jean, en chemise, tu sais, petite chemisette d'été. On fait non, c'est mort. Et puis là, là, ils annoncent justement un prochain intervenant. Ah, c'est machin, il fait du kung-fu. Cool. On va avoir un vrai niveau, machin, on va avoir quelque chose de cool. Le type, il débarque. Il avait quoi? Il avait 16 ans. Il était Crocs en et... tenue. Non, 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 attends. Il fait du wushu en 16 ans? Chine. Ouais, wushu en Chine. Il débarque avec un dobok de taekwondo. Donc Ok. la tenue de taekwondo. Avec un sabre. Je dis bon,
il a au moins le sabre chinois, ça peut le faire. Et là, il commence à faire des mouvements. Et là, je me dis, c'est pas possible. Il est en train de cracher sur le wushu chinois en Chine. Ah. C'est pas possible. Et là, on s'est regardé avec les copains, on s'est dit, bon, on va relever le niveau. On n'était pas bon. Hein. Je tiens à préciser, on n'est pas bon. On s'est dit, on va quand même relever le niveau du wushu en Chine. Bah, que ça donne envie, quoi. Ouais. Et en fait, on a débarqué, on a fait des démos en jean, chemise. Je lui ai pris son petit sabre là, pour faire la démo. Et puis, Improvisé. on a Ouais, mis mais le tu feu, l'as quoi. dit, on peut venir habiller comme on veut, donc c'est bon. C'est ça. Est-ce C'est que ça. finalement, ce serait pas le venez comme vous êtes de McDo, quoi? Est-ce que McDonald's n'a pas cet esprit wushu finalement? Oh non, n'allons pas trop loin, non. Finalement, venez comme vous êtes, ça Tu m'as marche. perdu, là. Ah, ça va trop loin. Et donc du coup, vas-y, deuxième anecdote, ça va être croustiflex. Deuxième anecdote, c'était en 2012, donc on a rejoint après le voyage. Pareil, on a fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a fait 1 mois d'entraînement et puis on s'est dit, bon, on va rester 2 semaines encore après l'entraînement. Et là, on est parti donc avec un ami qui nous a fait visiter donc l'ancienne capitale, je veux dire à 1000 ans, c'était Luoyang, à côté, pas très loin de Shaolin. Et puis il nous prévient, il dit bon, moi j'ai quand même des connaissances dans le coin, il faut faire attention. Je dis, comment ça? Je dis, bah tu sais, mon père il est général, il traîne pas forcément non plus qu'avec des gens bien. Et puis moi je lui fais un peu de conneries. Je dis, ok, bon, pas de souci. Pas de Et puis il souci. dit bon, on va voir des amis. Ok. Et là il nous amène dans une petite ruelle avec des entrepôts, des hangars. On rentre dans un hangar. Et puis là, au centre, tu avais une petite table, comme dans les films, tu avais une petite Ah, c'est table ronde incroyable. avec des petites chaises, enfin des petits tabourets. Une lampe Et de puis à côté, tu chevet avais une autre Ikea. table. T'avais une autre table, ouais, c'est ça. T'avais une autre table avec que des mecs, donc avec des Marcel blancs, avec un gros bide, avec le Marcel qui remonte au-dessus du bide, là, et en train de fumer et boire. C'est bon, ok, ça annonce la couleur. On se dit, est-ce qu'on va faire du kung-fu sans qu'on le veuille, ou est-ce qu'on va devoir se défendre ou quoi? Et puis on va manger. Très bien, on va manger. Vous ne dites jamais non quand on vous propose quelque chose. Pourquoi? Fais-moi confiance. Ok, qui nous amène à manger un premier plat, ok, un deuxième, et puis sur la petite table, ils arrivent à caler plein de plats à partager. Jusque là, tout va bien. Ils nous amènent des bières, super. Et puis d'un coup, bon, il est temps d'aller fumer, quoi. Enfin, ils le disent pas, ils se lèvent. Tout le monde se lève. Et puis le mec, il arrive et puis il tend une clope à tout le monde. Puis moi, je fais non, merci, je fume pas. Et puis il reste comme ça avec sa clope comme ça. Et je fais non, merci beaucoup. Tu sais, je fais tout le truc protocole, machin. Je lui tends ma bière, je fais merci. Et tu- Et là, t'as mon c'est collègue, pas il me dit suffisant. prends. Bon, d'accord. Donc je prends la clope. On sort du hangar, et puis j'étais tout penaud. Je fais mais j'ai pas envie de fumer, moi je fume pas. Il allume les clopes à tout le monde, il s'assure que tout le monde allume sa clope. Et là, du coup, il arrive devant moi. Et là, mon portable, il se met à sonner. Donc j'étais en Chine. Hein. Et là, c'est Ed, que tu connais, Panda, du coup. Mm. Avec qui j'ai monté la chaîne Les Gamériens. C'est Ed qui m'appelle. Mais totalement par hasard. Du coup, j'ai pu décrocher et je me suis barré avant qu'il allume la clope. Et c'est impoli de pas décrocher en plus. Donc, je T'as je sauvé la pars, je vie. me mets à part. Je suis resté au téléphone, en fait, le temps. Alors, ça paraît tout con parce qu'une clope, bon, voilà. Mais moi, je veux pas fumer. Ah oui, mais tu fumes pas, donc. Et quand Sans on ce est coup de parti. fil, tu te serais bien fumé ce soir là, quoi. Ah, peut-être, on sait pas. Ou tu serais Et mort. du coup, ou je serais peut-être mort. Mort, du coup. Ah merde. Et en fait, après, mon collègue m'a raconté quand on est parti, il fait en fait, faut pas leur dire non parce que tout ça, c'est des mafias. Tout là où on a été voir, c'est des mafieux, donc ils tiennent toute la ville, enfin ce Mais quartier pourquoi il t'a d'Almaty. amené là? Parce que c'est ses amis, ils voulaient, voilà, bon, on va rencontrer du monde. Mais impensable, quoi. Putain, c'est incroyable. Impensable. Tu sais, je suis Donc, sûr que Ed ça, t'a dans un sauvé film la vie. américain, le mec qui prend pas la clope, ça part en baston. Ça part en baston. Ouais, mais après, ce genre d'anecdote, ça permet enfin d'expérience plutôt, d'appréhender autrement les choses. Parce que le Mm. troisième, quatrième voyage que j'avais fait, c'était un voyage d'études pour la langue.
Et là, j'étais avec des étudiants, du coup, qui avaient jamais été en Chine. Et du coup, ils font les tout fous, on va dans des karaokés, des trucs comme ça. Mais tu sais, c'est des salles privatives en Asie. Sauf que ben, il y en a qui se sont dit, bah tiens, on va aller faire le tour des salles de karaoké, voir s'il y a d'autres gens, et on va aller chanter avec eux. Ça se fait pas. Ça se fait absolument pas. Mais ils l'ont fait. Enfin, elles l'ont fait. C'était des filles qui le faisaient, ce qui est encore plus dangereux. Et là, elles sont entrées dans une salle, donc pareil, des mecs en treillis, Lumière avec tamisée. deux filles de joie déjà, tu vois. Enfin, tu te dis, mais c'est quoi ce... Où est-ce qu'elles sont tombées, quoi? Et là, tu comprends très vite, en fait, c'est encore les mêmes gars que... c'est cousins, quoi, tu vois. Les Hmm. mêmes gars que 3 ans plus tôt. Et en fait, bah, tu te dis, bon, bah, je vais trinquer avec eux pour libérer les filles, entre guillemets, quoi. Et Ouais. du coup, ben, et en fait, les filles, vous allez plus voir les autres salles. Il y a des mafieux un peu partout, suivant les villes où on va, faut faire gaffe, quoi. Enfin, c'est pas la fête du slip non plus, quoi. Tu vois, c'est vrai que c'est assez particulier. Alors, je pense, hein, dans tous les pays on a ça, hein. Je pense qu'en France on peut trouver ça, mais peut-être plus difficilement, tu vois, ce genre de truc. J'ai l'impression que Ouais. là-bas, comme le pays est très 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 grand, bah il y a plus de monde, donc tu as plus d'opportunités d'avoir ce genre de personnes. Et en plus, bah c'est quand même des pays qui sont encore, je vais pas dire tout est pas corrompu, mais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui le sont, et ça peut être, ouais, ça peut, ça peut vite mal tourner. Ouais, Après, faut ça faire fait partie de peut-être des traditions du pays. Quand tu Peut-être. apprends une langue, quand tu vas voyager, euh, ça fait partie du tout, quoi. Ouais, ouais. Peut-être, t'as peut-être tout à fait raison. Hmm. C'est ce que j'ai adoré avec la Chine, justement. Parce qu'avant, j'étais plus Japon. J'étais japonisant à fond, avec les Mm. mangas, tout ça. Et puis quand j'ai commencé Kung Fu, on se dit, on va en Chine. Je vois la Chine. Ouais. Puis avec les films que j'avais vus, je dis, ouais, c'est que ça a l'air chouette quand même. Mais je voyais ça comme étant un pays sale. Tu vois, quelque chose de Mm. pas. Là, le Japon, c'est très carré. Ça a l'air en tout cas très carré. Et puis la Chine à côté, ça me paraissait vraiment quelque chose de. Mais en fait, non, c'est vivant. Pas sale, c'est Ouais. vivant. C'est magnifique suivant les endroits où on va. C'est juste fabuleux, quoi. Très très bien. Bah écoute, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou... Parce que moi j'ai terminé à peu près les questions que je voulais te Mm. poser. Est-ce que Panda, tu as d'autres choses que Moi, tu tout est aimerais ok. ajouter? Moi, ça me donne envie de me mettre au Wushu, mais Mhm. C'est cool, Ah c'est bah, cool, let's c'est go. cool. vas-y, Voilà. j'arrive. En tout cas, bah merci, merci à vous deux de, de cette émission. C'était super intéressant. Merci aussi Mm. à tous J'ai pas vu d'avoir la soirée posé passer. vos questions. C'était vraiment super agréable d'avoir autant de questions, surtout pour un sujet qui est assez peu connu. Donc Mm. c'était adorable. Merci aussi d'avoir envoyé autant de contenu, hein, de vidéos et de photos. C'était vraiment super. Je vais te laisser le mot de la fin, Sirius, quand même. Bah, merci beaucoup surtout à vous deux en fait pour l'invitation et puis cette opportunité de parler de ma passion, qui est, comme tu l'as dit, qui est pas super connue en France. Donc voilà, si ça peut aider un petit peu à découvrir cette discipline et puis donner envie aux gens de la pratiquer, de la découvrir, bah, c'est tout Mm. bénef pour le wushu. Et puis même au-delà de ça, c'est vrai que moi je t'ai connu grâce à Panda parce que vous vous connaissez IRL, donc vous avez, c'est vrai que c'est Je l'ai peut-être rencontré via Twitch, hein, Sirius. d'accord, je savais pas. Mais ouais, ça fait quasiment 2 ans. Super, Ça super, fait, super. Ouais. ouais, ça Alors fait déjà. merci Panda d'avoir mis ce que j'allais le faire, les petits shout-outs. Ah N'oubliez oui. pas d'aller suivre. Donc oui, tu as une chaîne Twitch aussi. Je mettrai en description de la vidéo YouTube tous les liens que tu m'as envoyés, les liens de l'école, ton lien Instagram, euh, pour si les gens veulent te suivre, te poser des questions sur le Wushu, ou alors tout simplement Mm. ils veulent juste voir un petit peu comment ça se passe. Eh bien, tous les liens seront disponibles. Donc bah, n'hésitez pas à vous y intéresser, c'est super chouette. Merci encore
à vous deux de m'avoir accompagné ce soir. C'était super bien. J'ai passé une Ah, excellente soirée. j'ai pas vu la soirée passer. Moi non plus. Donc C'est merci trop cool. infiniment. On va partir dans un petit raid. On va aller chez Numis Novis, un collectionneur de pièces et de Ah, billets trop bien. étrangers. Ça va être cool. C'est Prenez super soin de intéressant vous. aussi. À très bientôt. Au revoir. Taïsien. Merci.